Hey, salut, re-bienvenue au Stoke Podcast pour l'épisode 2. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les gens qui nous ont supportés depuis le lancement de Stoke. Ça fait chaud au cœur, c'est plaisant. Mais surtout, les gens qui nous supportent et qui ont visionné le podcast. Moi et Étienne, on pensait qu'on allait avoir juste 2 viewers. Finalement, aujourd'hui, quasiment une semaine plus tard, on est rendu avec quasiment 100 visionnements sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Spotify, Apple Podcast, YouTube, name it. Fait que c'est ça. Donc, pour l'épisode 2 du podcast, aujourd'hui, je reçois le cofondateur de Stoked puis le co-animateur du Stoked Podcast, Étienne Lafortune Gagnon. Dans ce podcast-là, on va en apprendre plus sur la vie d'Étienne. On va faire un survol de tout ce qui s'est passé dans sa vie. On va aussi connaître son enseignante préférée au primaire, comment il a réussi à compléter sa maîtrise au cégep, puis surtout, la question la plus importante, pour lui, est-ce que la coriandre, ça goûte le savon ou pas? C'est ça. Bonne écoute. Fait que aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Bonjour. Allô? C'est notre 2e podcast. Oui, monsieur. Du Stoke Podcast. On a officiellement lancé le concept ou l'idée de Stoke hier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est le jeudi 1er juin, date de tournage du 2e podcast. Oui. Donc, 29 mai, on a lancé notre vidéo assez loufoque de lancement de Stoke et du Stoke Club. Il est très hot. C'est pas pire, hein? Très content du résultat. Puis, qu'est-ce que comment tu as perçu la réception du public, des gens qui ont liké à date notre post, tu sais? Ouais, jusqu'à maintenant, très hot. Puis, on savait, toi puis moi, que ça... Fallait juste que le monde le voit, puis juste dans nos amis... amis. Tu sais, moi, sur Instagram, je sais pas, il y a peut-être... Des connaissances. Ouais, c'est ça. Il y a des très bons amis, il y a aussi du monde que je sais c'est qui. Mais dans tout ce monde-là, il y en a déjà 2-3 qui nous ont approchés de comme « Hey, appelle-moi. Ah ouais, vous faites ça, bravo. » Autant que ce soit seulement des tapes dans le dos qui ont fait d'ailleurs très du bien. Là. Merci beaucoup à tout le monde. Mais aussi déjà du « Ah, mais attends un peu. Ah, mais hey, moi, je vais avoir besoin de vous autres. Ah, c'est sûr, je vous appelle pour des contrats. » Fait que déjà, la roue est lancée. Ouais. On n'a pas rien de closé, c'est pas fait encore, mais on va déjà... Le projet est lancé. Là. Il est lancé, puis je pense que en ce moment, l'énergie est pas pire aussi. Là. Ouais. Le vibe est bon, le monde sont très réceptifs, trouvent ça super le fun. À date, c'est sûr, c'est tôt, là. Ouais. Mais c'était comme tout le monde est prêt à nous aider, tout le monde est là-dedans. Fait que ça, c'est très le fun, ça fait vraiment du bien. Toi? Je suis littéralement stoked. Tu sais? Ouais. Non, je suis vraiment content de la réception. Je savais que qu'est-ce qu'on allait faire, ça allait être canon parce que, je veux dire, on est bon. Check dans ce nous. qu'on fait. Check nous, allez. Non, mais c'était bon. Puis je suis vraiment surpris, comme, oui, de nos amis, mais de la réaction du public qu'on connaît pas parce que sur TikTok, je dirais pas qu'on est viral, là, mais comme... Ben pour avoir mis 0 pub d'un vidéo premier, d'une nouvelle chaîne, d'un tout... À date, on est vraiment bon. On est en haut, moi je suis en haut de nos expectations de comme sur TikTok, on est quasiment là à 300 likes sur une vidéo qu'on n'a pas mis de pub. C'est notre première vidéo sur ce channel-là. En quoi, moins de 24 heures? Moins de 24 heures. Hier, on avait un follower, puis c'était moi. Ouais. Puis aujourd'hui, on est comme à 150, 160. Avec moi. Avec Étienne. Fait que ça va quand même bien. Fait que non, moi je suis vraiment content, puis je parle pour nous, je pense qu'on est vraiment content, puis c'est la réception la réception est bonne, puis là ce qui reste à faire c'est de se trouver des gens qui veulent venir travailler dans le bureau. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, nous encouragent et tout, il y a une couple de personnes qui nous ont écrit qui étaient vraiment intéressées. Mm-hmm. On leur a envoyé le document qui explique très bien qu'est-ce que le Stoke Club. Ouais. Là, il reste à avoir le retour de ça, mais je pense que peut-être prochain podcast, on va pouvoir dire qu'on a commencé à rencontrer des gens sérieux, peut-être des pigistes qui veulent signer, etc. Fait que... Ouais, puis c'est... Puis vous risquez d'aller... pas vous risquez, vous allez les voir ici au podcast. Oui. Ceux qui font partie du Stoke Club, c'est sûr, à moins qu'eux autres le veulent pas. Nous autres, notre idée, c'est vraiment de les inviter sur notre podcast, que vous sachiez c'est qui, puis pas juste, OK, oui, OK, cette personne-là, elle a fait ça. Non, c'est qui l'humain en arrière, c'est qui
cette personne-là, pourquoi tu es embarqué dans Stoke. Toutes ces affaires-là, vous allez le voir sur le podcast éventuellement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit résumé de ce qui s'est passé depuis la semaine passée. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Non. Aujourd'hui, c'est ton podcast. Je vais faire comme si tu n'étais pas là. Je vais faire une introduction pour OK. Étienne. Parfait. Donc, aujourd'hui, Stoke Podcast, épisode numéro 2. Notre invité, quelqu'un de quand même super spécial. Mon nouveau BFF depuis maintenant 1 an. C'est un coup de foudre amical, comme on l'a déjà bien décrit. On décide de se lancer ensemble. Mon invité, c'est Étienne Lafortune-Gagnon. Étienne a quasiment 7 ans d'expérience et plus derrière la ceinture en expérience d'animation sur sa chaîne YouTube, Le Ski Show. Tu sais, le gars, il sait ce qu'il fait. Présentement, Étienne, il est représentant pour l'agence Quartier Général, qui est... puis lui, en ce moment, il représente les lignes de Smartwool et Douchebag. Exactement. T'es pas là, man. T'es pas supposé être là. Oh, pardon. Je t'ai pas encore rentré dans la pièce. Pardon, j'existe même pas. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on fasse un chaleureux accueil. Un chaleureux accueil pour mon nouveau BFF et partner dans l'agence Stoke et le Stoke Club, Étienne Lafortune-Gagnon. Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour Étienne. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Merci. Merci de nous recevoir, Hey, ça me fait Caroline. grandement plaisir. Comment tu trouves nos bureaux? C'est beau ici. C'est beau, Hey, hein? C'est Ça te chaleureux. tenterait-tu peut-être de louer un bureau ici? Moi, si c'était pas que j'en avais déjà un ici, Ouais. j'en voudrais un ici. Ouais. Clairement. Hey, mais quelle présentation. C'est super. Tabarouette. Man, tu t'attendais pas à ça? Non, puis ça, c'est même pas stagé. Non. Il m'a dit, hey, j'ai des questions pour toi. Je te les dis même pas. C'est là. Il a fait ses devoirs. Tout préparé, je suis tout prêt, faut pas que tu regardes. Non. Je me suis laissé aider un peu par ChatGPT, mais ça, on le dit pas, tu sais. Fait que, on commence avec ça. Étienne, comment vas-tu? Dans la vie en général ou aujourd'hui? On va commencer par aujourd'hui, puis après ça, dans la vie en général. OK. Comment vas-tu, Étienne? OK. Aujourd'hui, ça va bien. Ouais, belle journée. Belle journée, fait chaud. L'été est arrivé. Oh, fait chaud, c'est la canicule en ce moment. là. Ouais, exactement. Puis, ça va bien. C'est une grosse saison pour moi en ce moment. Dans la vente. Dans la vente. Ouais. Puis, tout arrive comme en même temps. Ouais. Ça, c'est classique, je pense. Je pense vraiment, moi, dans la vie, il y a souvent, c'est de même, puis je pense que ça va... Vous allez suivre, là, mais il se passe pas grand-chose. Puis, à un moment donné, tout arrive Bang. là. Puis là, c'est dû pour être là. Ouais. Puis c'est comme correct. Moi, ça marche par vague, puis c'est bien le fun. Puis je veux dire, j'aime ça, avoir une période bien occupée, une période plus mollo, puis tout ça. Mais oui, fatigué, mais ça va bien. C'est ça l'important? Ouais. T'es-tu heureux dans ta vie présentement? Oui. C'est ça Ouais. l'important. Je suis à une place dans ma vie, à l'âge où je suis, que je voudrais être, puis que je m'imaginais être. Fait que oui. T'es là. Ouais. Le petit gars, mettons, ton petit toi de genre 5 ans ou comme 10 ans, s'il te voyait aujourd'hui, il ferait « Fuck yeah. Ouais. I got it. » Ouais. Puis qu'est-ce qu'il se dirait, mettons? C'est quoi les top... Dans le top 3 qui dit, c'est quoi qui est comme... Je suis le plus fier d'avoir réalisé. Pas toi, là. Le petit gars, là, entre 5 et 10 ans. Là. En regardant mon mot aujourd'hui, Ouais. Qu'est-ce qui le rendrait vraiment fier? Plusieurs trucs pour vrai. D'avoir ma blonde, Isabelle, qu'on salue, On la salue. Deuxième podcast de Phil qu'on la salue. un match aussi hot que ça, j'en souhaitais un, puis je crois quand même au Père Noël dans la vie là, en général, là, mais j'espérais pouvoir trouver quelqu'un avec qui ça matchait aussi bien, puis avec qui... Puis même moi, j'étais comme, oh, ça se peut vraiment que ça marche pas comme j'aimerais. Ça se peut que ça arrive pas, là. C'est ça. Puis c'est arrivé. Fait que ça, vraiment très hot. Ouais. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 1. Là, tu viens de gagner des points en esti, là. Ouais, non, mais oui. Mais puis en fait, tu sais, Ça, tu vois, c'est bon, je ouais. dis point numéro 1, je vais nommer 3 points, puis je Tout pense pas égaux. qu'il y a d'ordre. Sont égaux. Ouais, c'est ça, exactement. Après ça, là, c'est sûr que ça fait plusieurs années déjà, mais le petit gars de 10 avait déjà hâte d'être indépendant. OK. Depuis que je suis tout petit, Ouais.
Moi, être indépendant, tu sais, pas dépendre de personne que ce soit, avoir besoin d'un véhicule pour me déplacer, puis avoir besoin d'un lift de mes parents. Ça, là, c'est mon Dieu que c'était le fun. Le rêve, hein? Après ça, avoir ma place, avoir mon petit chez nous. C'est pas ma maison de rêve, c'est pas grave. On a un petit duplex, c'est bien parfait. Ça fait vraiment la job. Puis ça, c'est le fun. Ouais. Puis, tu sais, tous mes volets financiers, personnels, etc., puis être capable de vivre par moi-même, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à 10 ans, ou en tout cas, quand j'étais vraiment plus jeune, j'aspirais, puis j'avais vraiment déjà hâte d'avoir... Tu rêvais l'indépendance, là. Ah, depuis tout jeune. Depuis Puis, tout jeune. je faisais souvent la référence que mes pétons... Tu sais, mettons, quand tes parents... Tes pétons. Tes pétons. Tu sais, mettons des pétons. Ah, Bon. ok, ouais. Mais ça n'a pas rapport avec ce que je vais parler. Mais mettons Ouais. qu'on revient sur les... mes parents, ou quand tu es un parent, Ouais. tu as toutes les cartes dans ton jeu. Puis Ouais. plus ça avance, plus tu en donnes à ton kid. Puis, quand, tu sais, mettons, quand j'ai eu mon auto, si je reviens sur cet exemple-là, pouf, là, je suis venu chercher une carte dans leur paquet. Puis là, fait que là, vient qu'à un moment donné, indépendance financière, t'as une maison, OK, t'as ton auto, t'as ci, t'as ça, tu payes tes affaires, tu fais tes trucs, t'as plus besoin, tu sais, t'as plus besoin tout le temps de leur demander l'approbation de ci, de ça. Ça, à un moment donné, je me suis ramassé avec assez de cartes dans mon jeu. Je ne les ai pas toutes parce que j'ai pas l'expérience, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais d'avoir assez de cartes dans mon jeu pour pouvoir rouler puis jouer avec Tout seul. Tout Tu seul. voulais jouer tout seul. Ouais. Fait que là, tu as parlé de ta petite copine. Ouais. Qu'on salue une 4e fois. L'indépendance. L'indépendance, puis un 3e point, mettons. J'ai de la misère à le dire sans que ça se... OK, je vais juste le dire. Dis-le. On- On en débattra après. C'est ça. M'a tout lancé un mot, on les placera dans le bon Ouais. ordre après. Ouais. Je suis fier de qui je suis rendu aujourd'hui en tant qu'humain. Ouais. En termes de gentillesse, être capable de rester moi-même, être capable d'être encore capable de jouer, essayer d'être tout le temps le plus fin possible avec tout le monde, peu importe c'est qui. Ouais. Ouais, ça, je trouve ça comme cool. OK. T'aimes la personne que t'es comme, pas publiquement, mais comme avec les gens qui Dans la vie de t'entourent, tous les jours. là, Ouais, c'est exactement. Très drôle, qui généralement essaye vraiment d'être une meilleure version de moi-même, puis d'essayer tout le temps que le monde, une fois qu'ils ont fini de passer du temps avec moi, ça recharge leur batterie plus que ça les décharge. Tout ça sans brimer, moi, mon ça. énergie. T'sais, être avec toi, c'est pas drainant. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis sans que ça, moi, me draine, tu sais. Parce qu'on en reparlera sûrement plus tard, parce qu'il y a eu un moment où, quand j'ai fait une dépression, où c'était ça. Là, c'était comme je disais oui à tout, puis là, j'étais tout le temps, je performais tout le temps. Ben là, j'ai fait ça un mur à un moment donné, puis il a fallu que je back off un peu, puis je fasse comme, OK, minute. Trouve un équilibre pour être capable, puis quand tu es avec quelqu'un, c'est le fun, puis tu as du fun. Mais toi, si toi, tu as besoin de repos, puis d'être seul chez toi, tu es tout seul chez toi. Fait que cet équilibre-là, Ouais. ça, c'est cool. OK, fait que je pense que ça répond bien à la question. Puis c'est le fun, c'est comme une belle rétrospective. Je pense pas que tu t'attendais à cette question-là. Fait que Non. c'est comme, surtout pas en startant. Fait que Mais c'est parfait. c'est le fun. Fait que là, on en apprend un peu de le petit gars qui était toi quand tu étais jeune. Mhm. Comment il est fier de toi en ce moment. Je trouve toujours que c'est une belle image Ouais. dans la vie de se dire le petit gars, il serait content ou la petite fille. Tu sais. Fait que parle-moi donc de ce petit gars-là. Il vient de où? Il a commencé où? Tu sais, on start de la base. Là, tu sais, Ouais. on start du début. Là. La plus haute partie de ma vie, en fait. Ah ouais, tu considères que la partie de ton jeune âge de genre 0-10 ans, c'est Jusqu'à maintenant, de shit, là. moi, j'y retournerais demain matin. Ah ouais, Je ok. suis quand même assez nostalgique dans la vie, mais bon. Fait que, petit gars du Nord, Ouais. né à Sainte-Adèle, déménagé à Saint-Faustin-la-Carré quand j'avais 2 ans, Fait que né à Sainte-Adèle, ici. déménage à Saint-Faustin. Ouais. Ok. Un frère plus vieux, qui a 3 ans plus vieux que moi. Ouais. 2 parents qui sont à ce jour encore ensemble. Petite famille très, très, très standard. Très, très standard. Mais qui, jeune, adorait jouer dans tous les sens du terme. Moi, des Lego, là. The King. Si se passe. Puis ça, encore une fois, c'est moi qui se fais un blocage. J'ai arrêté de jouer au Lego parce que j'étais comme, ah ben là, c'est plus cool. Ben, j'aurais continué. Ah, mais il y a encore beaucoup d'adultes qui jouent Ah, au Lego. Colin, puis Puis on s'entend qu'ouvrir un set de Lego,
C'est hot, là. Peu importe à quel âge, Ouais, c'est cool c'est- à c'est monter. Mais, puis il y en a des Lego plus d'adultes, là, comme de collection, tu montes ton petit Defender, puis là, tu peux le... etc. Mais Ouais. bon. Fait que ça, moi jeune à Saint-Faustin, mes parents, sportifs aussi, nous fait faire tous les sports. Mais quand je dis tous les sports, mon père était président du Club Optimiste. Oh là là. OK, ouais. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un club optimiste, là, c'est un genre de rassemblement dans un village où, là, dans le cas présent, les jeunes faisaient des activités ensemble, puis ça incitait les jeunes à aller jouer dehors, puis tout ça. Fait que à Saint-Faustin, l'été, on joue au baseball, on joue au soccer, on joue au tennis. L'hiver, on joue au hockey. Nous autres, on faisait du ski. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On les a tous fait, les sports. Pour de vrai, chez nous, puis avec mon frère qui était plus vieux, on avait un sport ex, là. OK. Dans la maison. Dans la maison, parce qu'on jouait à tout, on faisait du vélo, on faisait tout. Puis, mon frère, c'était mon chum. 2 bodies, là. L'été, tu sais, dans l'année scolaire, on avait nos amis. En ski, on avait nos amis aussi. Dans l'été, c'était mon frère, mon chum. On avait une piscine, on se baignait, on jouait, on sortait Lego, sortait petites autos, sortait Playmo, on jouait. On avait une trampoline, on sautait sur la trampoline. On a tout fait ensemble de l'âge de, mettons, 0 jusqu'à 15-16. Puis ça, je m'en rappelle, quand mon frère a eu sa première blonde. Quand il a eu sa première blonde, là, il partait. Il disparaissait pendant l'été. Oh là, il ça, pognait c'était son moins char, drôle, s'en allait chez sa blonde. Il y avait même eu des moments où je l'aimais pas, sa blonde. J'étais genre, non, toi, qu'est-ce que tu fais? Un, tu me voles mon chum. Deuxièmement, t'es qui? Fait que c'était ça. Fait que, mettons, lui, il avait 16, toi, t'avais 13, t'étais comme, fuck, il est où mon chum, tu sais? Ah ouais, complètement. Oh là là. Fait que mettons, la première dizaine, c'était ça. Année scolaire, Toujours à Saint-Faustin, là. toujours à Jamais Saint-Faustin. déménagé. Jamais. Mes OK. parents restent toujours là. OK. Puis, on a, Puis, moi, tu sais, je suis pas un gars du coin. Mhm. Saint-Faustin, c'est dans quel bout, ça? en face du Mont-Blanc. Tu sais la montagne de ski près de Tremblant? OK, puis le Mont-Blanc, là, c'est Ouais. où, ça? Ben non, mais Non, mais moi, peut-être je le sais, là, mais nos auditeurs, OK. peut-être qu'ils le savent pas, prenez là, le tu sais. Mont-Tremblant. Là, pour ceux qui ne Ouais. savent pas le c'est où le Mont-Tremblant, Là, pour de vrai, faites vos recherches. ouais, à un moment tu sais. donné, on Bon, Google. allez, je peux bien vous aider, là, mais c'est correct. Bon, Tremblant, mettons, c'est au nord. Le village avant, au sud, c'est Saint-Faustin-la-Corde. Saint-Faustin. Exactement. Sur la 117, parce que c'est cette route-là que vous allez prendre pour vous rendre jusqu'à Tremblant, il y a un village avant de vous rendre à Tremblant qui s'appelle Saint-Faustin. Maintenant, Mont-Blanc. Excuse-moi, maintenant, ça s'appelle maintenant, Mont-Blanc. ça s'appelle Mont-Blanc. Ouais, mais ça a OK. changé. Mon père a voté contre au référendum. Anyway. C'est vrai, tu m'en avais déjà dit. Puis là, c'est là que t'arrêtes, il n'y a pas grand-chose. Éric Salvaire avait fait un documentaire là-dessus dans le temps qu'Éric Salvaire avait le droit de rouler encore. Il y avait... Ouais, mais on le salue. il y a eu des On petits salue Éric scandales. Salvaire, Bref, ouais. il avait fait un reportage sur Saint-Faustin. Ouais, c'est ça. Sur l'épaule, ici. Écoute, On qu'est-ce le que tu salue. veux? On salue, c'est ça. Anyway, les RH. Fait Ouais. que moi, j'habitais là. OK. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait beaucoup de... C'était dans le bois, là. Je veux dire, on jouait dans le bois. Mais c'est comme Saint-Faustin, je m'excuse parce que je connais pas ça tant que ça. C'est comme un village que tu passes par là. Ouais. Right? Comme c'est pas. Je sais pas quoi. C'est pas la destination. C'est ça. Tu passes par là pour aller à Tremblant, genre. Mettons, à Tremblant, il y a le versant principal qui est comme le côté sud, le versant nord. Oui. Là, lac supérieur, tout ça, qui est quand même des gros coins de chalets, autant locatifs que juste du monde qui ont leur chalet là-bas. Oui. Tu passes tout en venant. Tu Saint-Faustin. traverses Saint-Faustin. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme OK. c'est ça. C'est pas une destination. Tu passes par là pour te rendre à ta destination habituellement. Fait que là, 13 ans, le frère, il commence à avoir une blonde. Ça fait chier. Ouais. Des grands sportifs, toujours des grands sportifs. C'est ce qui nous a sauvés Puis, mettons, toute la vie. Les sports principaux que vous faisiez, parce que clairement, vous excelliez dans des sports. Ouais. Vous êtes deux. Ben, j'ai jamais rencontré ton frère, en fait. Là. Salut, Charles. Ouais. Mais clairement, vous êtes dans des calibres pas comme... tu sais, au secondaire, en éducation physique, t'étais hot. Là. C'était la seule affaire que j'étais bon. C'est Parce ça. qu'il faut comprendre qu'à l'école, dyslexique. Hmm. Puis, bon, là, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, c'est qui dyslexique? Hey, On Google, OK? c'est un ancien philosophe grec. C'est ça. Non, mais ouais. Puis, donc, toujours eu une difficulté d'apprentissage. Puis ça, tu vois, ça a commencé en 3e année. OK. Une prof, c'était... Bon, puis c'est notre podcast? Ouais. C'était une tabarnak. Ouais. OK? Ouais, on l'haït, elle. Ah, C'est qu'on l'haït. Je l'haïs en Madame Christ. Allary, je vous haïs encore à ce jour. Ah. Elle a scrappé... Peut-être que tu vas changer quelque chose en lui disant ça. Ben, elle directement, doit là. avoir...
309 ans aujourd'hui, mais elle avait déjà 102 quand elle nous enseignait. On la salue 6 pieds sous terre. C'est ça. Anyway, bref, Madame Allary, là, on n'y envoie pas des attaques, des menaces de mort, mais pour de vrai, ça, c'est ma mère, parce que moi, je m'en rappelle pas tant. L'école, j'aimais ça. Maternelle, première, deuxième année, c'était cool, blablabla. Troisième année, là, j'ai commencé à pas aimer ça. Okay. Puis je disais à ma mère que je voulais plus y aller, puis ci, puis ça. Puis ça serait sûrement arrivé plus tard, mais c'est là que ça a vraiment commencé plus. Fini mon primaire, parce que outre la troisième année, sinon le reste, c'était le fun. T'sais, avec mes amis à l'école, j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Je me suis jamais fait vraiment intimider. Primaire très cool, avec des amis à Saint-Jovite, qui est Mont-Tremblant maintenant aujourd'hui. Là. Fait qu'à Mont-Tremblant, j'allais à l'école là, puis c'était cool. Primaire, c'était le fun, de ce que je m'en souviens. Là, c'était très cool. L'école était tough, mais le reste, tout ce qui était autour parascolaire, ça, c'était cool. Fait que le primaire se passe. Puis, comme tu dis, oui, les sports qui dominaient étaient le ski alpin. Puis ça, encore à ce jour, le ski chaud, vous comprendrez qu'il y a un lien. Mes parents se sont rencontrés sur une montagne de ski, Mont-Olympia, ici. Ils se sont rencontrés là et les deux ont fait du ski toute leur vie. Mon frère et moi aussi, ça va de soi. Ouais. Sinon, l'été, c'était vraiment tout. On se baignait. Là, on touchait à tout. Là. La panoplie, là. Ouais, vraiment. OK. Puis c'est ça. 13 ans, où tu en étais. Ouais. Ben, c'est toi qui en es là. Moi, je te pose des questions. OK, excuse. Mais non, ben c'est ça. Fait que pour le primaire, ça ressemble à ça. Pour le primaire, ça ressemble à ça. OK. Puis, mettons, moi, je me rappelle que personnellement, quand je suis rentré au secondaire, c'était comme un step, là. Genre, c'était the next big thing. Ouais. Comment c'était le secondaire pour toi? Comment ça s'est passé de ton 1 à 5, mettons? Là? C'était hot. Ben, oui. C'était... Premièrement, 6e année, c'est hot, ça. 6e année, t'es le plus vieux de tout le monde dans le cours. Tu te sens, là? Tu passes un été, tu tombes le plus jeune de toute la cour. Le bébé. Le bébé. Ouais. Qui est avec du monde plus vieux, fait que veut pas être le bébé. Mm-hmm. Mais mon switch, c'est vraiment bien fait. Je suis allé à l'école ici à Sainte-Adèle, Norbert-Morin, qu'on salue. Augustin Norbert-Morin, qui est un homme qui a aidé Curé-Labelle à défricher le Nord puis tout ça. Bref, oui. J'en avais fait une recherche, exactement. Lui, je suis allé à cette école-là en option ski. Puis quand je parlais, encore une fois, que le sport nous a sauvé le cul, c'était vraiment dans des cas comme ça. C'est souvent ça dans la plupart, ben pas la plupart des cas, mais il y a beaucoup de garçons que s'il n'y avait pas de sport, ils auraient décroché bien avant ça. Mais puis, je vais même aller plus loin. Je pense vraiment que, puis gars, mais aussi filles, tu leur mets plus de cours d'éduc dans le programme scolaire régulier, il va avoir beaucoup moins de prescriptions de whatever le médicament. Puis décrochage, puis des... En ce moment, j'ai le feeling, puis je suis pas un professionnel de la santé, là, mais j'ai vraiment le feeling qu'on est comme dans un mode, on n'a pas beaucoup de temps, on manque de ressources, c'est la manière facile, c'est la voie facile de... on va donner ça comme si c'est des Smarties, puis c'est comme, gérez-vous, là, on va vous donner une petite pelule, là, parce que là, on n'est pas capable de le rentrer dans le programme. Je comprends, puis je ne vais pas te couper encore une fois, mais comme, moi, là, l'histoire des Amérindiens, là, je comprends que c'est vraiment important. Autochtone. Excuse. Ben, tu vois, ils m'ont appris le mot amérindien. Les premières... Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est ça qu'on nous a appris. C'est vrai, à un moment donné, on s'est fait... Puis nos années de secondaire, c'était pas 89 à 4... Tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. 2005-2010. Moi, c'est 2006 à 2011. Ou 2007 à 2011. Puis, tu sais, il dit encore amérindien, autochtone, puis même Première Nation. Ouais. Puis genre... Mais tu sais, je veux dire, on a vu leur histoire... année après année. La même affaire en français, on refaisait toujours la même chose. Tu sais, à un moment donné, là, on a compris. Là. Ouais. Moi, en secondaire 5, là, j'étais pas bon en français. Puis ça faisait 10 ans que je faisais la même crise d'affaires. Ouais, fait que, tu sais, à un moment donné, fou, ça. il parlait de réforme, puis tout. Puis c'est comme, mets-moi plus de sport. Mets-moi en plus, vous autres, vous êtes chanceux, là, vous venez du coin d'ici, là, à Thetford, là. Je te jure qu'il y a des concentrations ski, là. Ça n'existe pas. Là. Non, ben, puis je veux dire, puis même dans les Laurentides, il y a des concentrations. Puis là, tu vois, j'ai dans mon entourage proche des jeunes qui sont au primaire, qui s'en vont au secondaire. Puis je vois déjà qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Fait que je vois, en tout cas dans le nord, dans le coin ici, il y en a quand même plus que ce qu'il y en avait. Mais tu as raison, il n'y en a quand même vraiment pas beaucoup. Puis
Puis oui, t'as raison que les matières, ça serait un autre sujet de discussion, mais comme je veux dire, clairement, on va avoir un peu, podcast sur. c'est un peu du juste n'importe l'école. quoi, de comme. Hey man, moi j'arrive dans la vie d'adulte, là, c'est quoi un bon crédit? C'est quoi une carte de crédit? C'est quoi gérer un budget? C'est quoi une hypothèque? Comment ça marche l'argent dans la vie? Tu sais, des choses de la vraie vie du quotidien n'est appris jamais. Nulle part, washer, comment cuisiner, comment. Une base. Il n'y a personne. C'était ça dans le temps. Les madames, il y avait ça comme cours. Être une bonne femme au foyer. Puis là, ils recevaient des cours de comment faire un rebord de pantalon. Puis là, je parle, mettons, dans nos grands-mères. Ouais. Mais. Puis je dis pas de ramener ça, mais ramener montrez-nous un peu c'est quoi thinking-là, une vie. de faire du pratique et non toujours du théorique. C'est ça. Parce que c'est ça l'école, dans le fond. Tu es tout le temps assis en arrière d'une feuille et d'un papier. Là, je veux pas qu'on fasse un grunge sur l'école. Non. Mais c'est le même qu'on ça. l'a vécu, mais bref, c'est ça. Fait que finalement, toi, tu rentres au secondaire, puis on continue là-dessus. Il y a deux. C'est pas deux étapes, mais c'est deux. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Tu vois, ça fait assez longtemps que je suis plus à l'école. Mais il y a, mettons, secondaire 1, 2, 3, qui était dans une gang. Ouais. 4, 5 qui étaient dans comme. C'était comme deux groupes séparés. Ouais. Puis les horaires étaient gérés de même. Puis bon, au secondaire, c'était de même que ça fonctionnait. Puis, secondaire 1, 2, très hot. Super le fun, me fait des amis vite. Puis il faut comprendre qu'en option ski, toute la classe, on est tout le temps ensemble, tout le temps. Fait que pendant 5 ans, on a été avec la même gang. Puis d'ailleurs, avec ta petite amie aussi, Sandrine. Salut. Bonjour Sandrine. Elle, on était dans la même classe tout le temps, peu importe la matière, peu importe. Fait qu'on s'est vite fait un noyau très proche d'amis. Puis c'était cool, puis on allait jouer dehors, puis l'hiver, on faisait du ski. Fait que c'était vraiment le fun. Secondaire 3 est arrivé, et moi, ma puberté est arrivée. Allô? Oh boy. Ça, c'est, imaginez-vous là, la personne dans votre secondaire qui avait le plus de boutons. Moi, dans ma tête, x2. Dans ma tête, c'était x2, 3. Ouais. Ça. Puis, tu sais, je disais que je me suis jamais fait intimider. Quand est arrivé le secondaire 3, puis ma face pleine de boutons, le dos rempli mur à mur, puis tout ça, ma confiance en moi a touché un bas fond qui, même à ce jour, mes amis proches sont comme « Ah ouais, tu m'en avais jamais parlé ». Je m'intimidais moi-même. De comme, ben non, c'est sûr, t'es-tu vu? Boy, c'était pas vargeux. C'est dur, la confiance en soi, en secondaire, genre 3, 4. Puis je pense vraiment que le secondaire est rough. Ah oui, ça t'apprend. Pour n'importe qui. C'est tellement long. Avoue, je sais pas, j'étais le seul. C'est long! Qu'est-ce qu'une année? Tu rentrais le matin, là, tes 2 premières périodes, là. Oh! Ouais, ben non, ben ouais. Une vie passée au complet là-dedans. Mais oui, moi aussi, je l'ai trouvé longue. Puis, c'est ça, moi, c'était les boutons. Mais dès que, tu sais, c'est fou le secondaire. Tu veux être comme tout le monde, mais en même temps, tu veux tellement être ta personne. Mais si t'es pour de vrai ta personne, puis tu sors un peu du lot, t'es catégorisé, tu te fais niaiser mur à mur. Puis je veux dire, puis nous autres, on a été chanceux parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Là. On n'a pas 122 ans, mais ça commençait. Secondaire 3, 4, genre, pour moi. Mais tu sais, mettons... Facebook n'était pas ce qui est Facebook aujourd'hui. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, si tu avais à niaiser quelqu'un, on était dans la dernière gang que ça arrêtait à l'école. Tu pouvais arriver chez toi, pour ceux qui se faisaient intimider, puis ça arrêtait là. Aujourd'hui, tu as l'acharnement. C'est dans les réseaux sociaux, puis c'est avec eux 24/7. Mais tu pouvais écrire un petit statut dans ton nickname MSN, genre... Puis tu pouvais lancer des cracks à quelqu'un que tu n'aimais pas ou une fille que t'aimais, l'inverse. C'est ton kick. C'est ça, ouais, les crushs. Crushs, c'était comme... Plus parce que j'ai jamais non plus intimidé, là. J'ai jamais été ni un intimidateur, ni nous autres, en grande partie parce que nous autres, c'était toute la classe ensemble, puis je veux dire, bon, il y a toujours un win, là. La nerd, là, qui stoule, ça gossait, mais... Jasmine Dubé, c'est ça son nom? On la salue! mais ouais, c'est ça. Tu sais, à part, puis c'était juste, tu gosses, puis ça finissait là. Il y avait pas, dans notre classe, en tout cas, on n'a pas connu ça à l'interne. Mais on l'a vu, tu sais, je veux dire, reste que Normand Morin n'est pas la plus haute école. Là. Il y avait des batailles, il y avait des affaires, puis c'était comme un quotidien. Ouais, c'est ça. Bataille. Ouais, puis il y avait des gangs, puis tu sais, c'est fou aussi, là. Je veux dire, je suis rentré en secondaire 1, 2 semaines après, je savais c'était qui vendait de la dope, puis c'était qui qu'il fallait que j'aille chercher, puis qu'il fallait que j'aille parler, puis tout ça. Ouais. Puis les policiers, il y avait un chien pisteur quasiment une fois par mois, puis ils n'arrivaient pas à le prendre, lui, Colin, puis ils cherchaient fort, puis j'étais comme, oh, vous êtes bien épais, mais en tout cas, bref.
on reviendra pas là-dessus, mais c'était ça. Fait qu'on savait c'était qui. Ouais. Puis il était bien entouré. Il y avait un gars qui s'appelait Fatal. Tu dois encore s'appeler Fatal. Fatal Bazooka. Il y a un vrai nom, là. Ouais. Le gars, mais tout le monde l'appelait Fatal. Puis il était gros comme une porte. Il était en secondaire 3, tu sais. Fait que lui, c'était comme son bodyguard. Mais c'était cool. Moi, il me faisait peur, ces gars-là, parce que moi, j'étais pas vraiment... OK, il y avait ça pour vrai, là. Ouais, ben ouais. C'est pas une histoire de film, tu me racontes. Là. Non. Donc, Fatal, t'es bodyguard du dealer, c'est ça? Du dealer, qui est une famille du coin, Qui dealait. qui dealait. Qui Puis était comme, hey, mon kid, le toi, t'amènes le marché à l'école. le père avait fait du temps parce qu'il travaillait pour les Hells. Puis il y avait des articles dans les journaux qui avaient sorti avec son nom du père. Puis cette famille-là avait fait 3 ou 4 gars, je pense. Puis les 3 ou 4 Oh là là. avaient fait ce genre de job-là. Fait que Le bon Dieu a choisi la bonne famille pour faire 3-4 gars, là. c'est ça. Puis il était chauve, il n'y avait pas d'âme dans ses yeux. Il faisait pour de vraies peur. Mais en tout cas, moi, de mes souvenirs à moi, il me faisait peur parce que je n'ai jamais été gros. Là, fait qu'on m'intimidait. Ben, il m'intimidait. C'était intimidant de les voir. Moi, ils savent même pas que j'ai existé, puis c'est bien correct, puis c'est ça. Fait que là, Ça, c'est puberté, secondaire. full bouton. Accutant. T'es allé au bal avec ma petite copine. Ouais. Ouais. Sandrine, on l'a déjà... On le doit mentionner dans le premier podcast, Ouais. ouais. C'est elle, mon premier bisou, en 2005, secondaire 1. Puis à mon bal de finissant, j'avais pas personne. Puis Sandrine, c'était une bonne amie. Puis c'était cool. Puis les deux, on était comme un peu dans la même place de comme... Puis tu sais, je veux dire, 5 ans passés avec la même gang, là, t'as comme fait le tour. Puis surtout quand... C'est ça. Je suis pas quelqu'un de gêné tant que ça, mais je l'étais un peu plus, surtout avec mes boutons. Fait que j'allais pas tant voir les autres groupes puis le monde du régulier. Puis c'était pas parce que je les snobais, c'est parce que j'avais peur de leur réaction. Fait que tu sais, c'était plus... En tout cas. Fait que avec Sandrine, c'était comme, hey, on y va-tu ensemble? Fait qu'on est allés en amis. Puis... C'est la meilleure des affaires. Fait qu'on a balle de finissant. Puis secondaire 5 a été cool parce que toute l'option ski, dans l'année 3, mettons de 2 à 4, là, de secondaire 2 à secondaire 4, il y a des petites cliques qui se sont formées, il y a des amis qui ont comme changé, il y a du monde qui sont partis, il y a du monde qui sont arrivés. Fait que en secondaire 5, tout le monde s'est comme retrouvé en une grosse gang qui était comme, hey, c'est notre dernière année ensemble, ça fait 5 ans. Ayons du fun. Il y avait une certaine maturité aussi qui était embarquée puis qui voulait triper tout le monde ensemble. Fait que ça, c'était cool, ce volet-là. OK. Puis, balle de finissant sur un bateau, pleuvait. C'était vraiment semi. Belle soirée, là. Puis, c'était à Montréal. L'après-balle, c'était chez une fille Dans le nord. du secondaire à Sainte-Anne-des-Lacs, dans le nord. Fait que c'était comme, on pouvait même pas boire parce qu'on revenait. Puis on avait 16, on avait une couple qui avait covoituré sans plus. On s'était rendu à l'après-balle. C'était poche parce qu'on connaissait pas personne. On était partis de là quand même tôt. Fait que en tout cas, moi, ceux qui me disent « Ah, le bal, c'est mon plus hot party à vie. » De même. Hey, ils nous craignent Mon tout œil. ça, hein? Les filles, là. Mais tu sais, pour vrai, moi, genre, on est allé... Les gens de Tête-Fort vont trouver ça drôle. On est allé au Baron 2. C'était le même que ça s'appelait. C'est là qu'ils vendaient les habits là, dans le coin. Tu sais. Okay. On est allé au Baron 2. Mais pourquoi deux? Il y en avait un premier? Il y a eu un, il a fait faillite. Ils ont appelé ça le Baron 2. Je pense que c'est ça l'histoire pour vrai. Fait que, va au Baron 2, s'achète une belle chemise. Puis c'était comme 4 jours avant le bal. Tu sais, c'était rien. Les filles, là, c'était extra, man. C'était genre 6 mois d'avance. Robe sur mesure, toute le kit, puis comme mais la grosse stressant, affaire. ouais. Puis c'était genre, tu sais, mettons, la manière que surtout les profs féminines mettaient ça, c'était comme le bal, c'est the next big thing, puis après ça, c'est ton mariage, fille. C'était genre ça, là. Ouais, je comprends, ouais. J'étais genre, voyons, calvaire. Fini un secondaire, c'est que genre 85% du monde s'entorche. Ouais. Fait que ouais. Puis t'es pour de vrai encore jeune. Puis tu sais... T'es pour de vrai très jeune, là. T'es un bébé encore. Mais ouais, mais qui pense qu'il faut l'adulte, Ben il a oui. son permis de conduire. Ben oui. Puis il Sur peut... le bord, tu commences à boire, t'as sur le bord d'être légal de boire. C'est ça. Puis là, t'as soit des fausses cartes ou les cartes de ton frère. Fait que tu commences un peu à sortir dans ton bar de région. Là, je sais pas, le monde de Montréal faisait comment. Mais t'as comme 3 poils ici. C'est là, ça. Genre. Oh, ouais. Puis il a fini un peu dans le même. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis... Fait que tu penses que t'es full adulte, mais mon Dieu que t'as rien vu. T'as rien fait. Mais dans ta tête de gars de secondaire 5, Next big thing. hey! Ah ouais. Puis là, secondaire 5 arrive avec Accutane. Accutane, médicament qui enlève les boutons. Ouais. C'est tellement rough sur un corps, Accutane, qu'il faut que tu ailles... Tu l'as pris, Accutane? Moi, je l'ai pris, ouais. Ouais.
Faut que tu ailles faire une échographie à chaque, je pense, 3 mois pour aller Prise voir. de sang, toute la prise patente. de sang à chaque mois, je pense. Puis une échographie de ton foie pour voir Parce que si... c'est rough sur le foie. C'est ça, voir si ça marche encore. Ça assèche ton corps, là. À un niveau là, que genre tes doigts pourraient casser. Là, genre Ouais. tic. Puis les lèvres fendues mur à mur, les yeux secs, ça t'assèche tout ton Les corps. entre-doigts, entre-cuisses, entre-poches. Ouais. Puis tu sais, tous les effets secondaires que ça pouvait avoir, moi, je les ai Ouais. eus. Maux de ventre, la mèche courte, tout. Moi, tu Puis- vois rien de ça. Ouais, ben puis c'est pour ça, moi, qu'à un moment donné, à l'été, j'ai arrêté parce que j'étais comme, là, tout envie de tuer, puis je veux dire, zéro agressif, mais là, j'étais comme, hey, là, ça va faire. Puis j'avais plus de boutons. Fait que là arrive le cégep. Oui, c'est vrai, toi, le cégep, là, t'as une maîtrise au cégep. Hein? Moi, j'ai une maîtrise au cégep. Combien d'années ça prend pour faire une maîtrise au cégep? Dans mon cas, je pense que ça dépend. Là. Je pense que ça dépend du nombre de crédits. Ouais. Mais ma maîtrise au cégep, j'ai-tu fait 3 ans et demi où je m'en allais sur ma... Ah ouais, J'ai- rien que ça. Ouais. Au début, dès le départ, dyslexique, on le rappelle, je savais qu'un frère plus vieux, qui lui, il avait dans l'idée de le faire en 2 ans, finalement, il se rend bien compte que, attends une minute, là, Zéro pin les power. charges de cours, tout ça, comment Ouais. c'est loadé, on le fait en 3 ans. Puis quand moi j'avais vu ça, j'étais comme, c'est pas fou, on va faire ça en 3 ans. Fait que dès le début, je m'en vais m'asseoir avec la personne au cégep Ouais, qui les s'occupe des ressources, horaires. là, Là. tout Ouais, je ça, sais là, pas ouais. c'est qui, mais en tout cas, cette personne-là, c'était un ange, cette madame-là, Ouais. qui m'a aidé tout le long de mon cégep. Elle, je fais, bon, parfait, sciences humaines, 3 ans. Fait qu'on split l'horaire sur 3 ans. C'est déjà un programme fait, tout ça, blablabla, allégé. Je m'en vais au cégep de Mont-Tremblant. Oui, je vois ton... Oui, non, je niaise pas. Il y a un cégep au à Je savais Mont-Tremblant. même pas. À l'époque, quand je suis allé, ça faisait comme 2 ans que ça existait. Puis C'était un comme... Je cherche une C'était- position, ouais. ce sera pas là. Non, mais vas-y. Tu me diras quand tu À vas prête. côté, c'est la bedaine, on le sait pas trop sûr. Mais c'est vrai que moi aussi. C'est peut-être la chaise, je sais, serait mais le ça, fun. il devrait être un petit peu plus long, en tout cas. Ouais. Ouais, À suivre. Mais oui, tu as raison. On prendra une note de ça. Ouais. Le cégep de Mont-Tremblant, c'était un test pour voir si ça pouvait vraiment rouler puis avoir un vrai cégep. Fait qu'on est comme, imaginez-vous, dans des genres de trailers. Là. Ouais. C'était pour de vrai ça. Un petit corridor. On était 150 dans Dans le des cégep. trailers. Ouais. L'école était là-dedans. Ouais. Puis c'était adossé à une école qui donnait des DEP là, en menuiserie charpenterie, Ouais. tout ça, qui est une bâtisse Un legit CRP, là. qui existe déjà. Puis il avait rajouté une série de trailers à côté qui étaient nos locaux. No way. Fait que ça, ce que ça veut dire pour ceux qui se demandent où je m'en vais avec ça, ça veut dire que l'hiver, fait fret, tu gèles. OK? L'été. Les tuyaux fondent. L'été, tu meurs. Fait que t'es jamais bien dans cette place-là. Hey, ça, là, ça, c'est excellent. Puis c'est ça. Fait que le cégep se passe là. Première session. Là, premièrement, j'étais un nouvel homme, hein, parce que là, j'avais pas de confiance. Les boutons, tout ça. Puis j'avais toute ma gang que je connaissais. Là, je m'en vais dans un... C'est comme si je recommençais à zéro, là. Ouais, tu changes d'école. Là, Hey, genre. on tourne la page, puis là, Ouais. c'est « Wow, OK, connais nouvelles personne, opportunités. ouais. Ouais. Je pensais. J'arrive là-bas, Je connais tout le monde. je retrouve tout mon monde du primaire. Hmm. Qui, d'ailleurs, au primaire, j'avais dit « Hey, moi, cette gang-là, c'est triste. J'avais de la peine de perdre tous ces bons amis-là, mais j'avais fait une croix, puis j'étais comme « Hey, on regarde en avant. No regrets. » Ça, c'était des amis nice. C'était une belle partie de ma vie, mais là, on regarde en avant, secondaire. Ça va ailleurs. Ouais. Fait que moi, j'avais comme mis une fin à toutes ces... Je leur avais pas reparlé depuis la 6e année. Ouais, puis c'est comme facile à cet âge-là de virer des pages. Mais oui. Puis plus jamais reparler à cette personne-là. Ouais. Puis quand t'es un adulte, ça peut faire genre 8 ans, t'as pas vu quelqu'un, puis c'est comme. Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Ouais. Mais quand t'es un enfant, genre, des fois 3 mois, c'est assez. On n'est plus les amis, on se parle plus. C'est ça. Puis, encore une fois, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi hot que ce qui était aujourd'hui. Fait que Ouais. de suivre quelqu'un que tu avais vu au primaire, semi. En tout cas, moi, dans mon cas, en 2011, là, quand je suis rentré au cégep, c'était vraiment pas du ah oui, toi, j'ai suivi. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux arrêter de voir quelqu'un pendant 4 ans, tu peux tout savoir sa vie Ouais, parce c'est que ça. tu le suis sur Instagram. Là, c'était pas vraiment ça. Fait que je reviens, wow, OK, il y a des personnes nouvelles, mais il y a aussi plein de personnes que je reconnais. Ouais. Fait que c'est vraiment un genre de OK, c'est pas tant nouveau, fait que c'est vraiment le fun. On retrouve du monde, on se remet chum avec d'autres personnes. Eu une très nice gang.
Puis, ce qui a été tough, c'est que là, je pouvais couler pour de vrai. Qui était la grosse différence. Parce que, au secondaire, j'allais au récup. C'était souvent ma mère qui, en début d'année, allait voir avec une intervenante, ou en tout cas, je pense qu'il y avait une intervenante dans l'école, mais tu sais, il fallait qu'elle s'assoie avec tous les profs pour expliquer, OK, Étienne est dyslexique. Tu sais, c'était à ce point-là nouveau, ou en tout cas, il y avait encore des profs qui pensaient qu'ils pouvaient me guérir. Là. Quand just so you know, tu peux pas guérir ça. Là. Si tu restes dyslexique toute ta vie, tu peux vraiment t'aider en faisant des trucs concrets. Il y a un vaccin pour ça. Mais, c'est ça. Mais il y a pas rien à faire. Mais il y avait encore des profs qui étaient comme « Oh non, moi je changerais pas ». Fait que ma mère, il fallait qu'elle se batte pour autant mon frère que pour moi. Toutes nos secondaires pour ça. Elle défonçait des murs. Là. Rendu au cégep, ben là, ma mère n'est plus là. Je veux dire, on comprend. Là, on a 17, 18, je veux dire. C'est un grand garçon. Fait que c'est à moi à faire ça. Puis, tu sais, à remettre quelqu'un, tu sais, à redescendre quelqu'un de sa balloune, là, ça, c'est un bel exercice. Après les cours, aller voir le prof d'économie. Ah, bonjour, monsieur, je suis dyslexique. Le bonhomme sait pas c'est quoi. Quelqu'un de dyslexique. Fait qu'il faut que tu y expliques, tu amènes ta petite feuille, puis là, tu sais, dans la petite feuille, c'est marqué, bon, ben, Étienne est dyslexique, puis c'est comme une gradation, t'es combien de dyslexique. Ouais, c'est ça. Puis, dépendamment, t'es où dans la dyslexie, t'as des trucs que l'école n'a pas le choix de te donner. Puis, il y a un volet recommandation. Donc, Étienne a droit à passer un examen oral au lieu de le faire écrit. Ça, qui sont dans la catégorie suggestion. Dans le t'as pas le choix, c'est genre avoir accès à un ordinateur si c'est une production écrite. Un ordinateur qui a Antidote, des logiciels de correction, tout ça. Puis, avoir une fois et demie le temps, d'avoir, tu sais, il y a une couple de trucs qui font... Puis on effleure le sujet depuis tantôt, là, mais comme, ça fait quoi quand ça t'arrive? En fait, ça t'arrive tout le temps, la dyslexie? C'est constant. Ben, en fait, c'est juste, constant? C'est dans ta vie tout le temps. Puis, ce que ça fait, en fait, si je peux vraiment le vulgariser, puis là, encore une fois, peut-être que il y a un orthophoniste ou un orthopédagogue qui va pouvoir me dire que c'est pas tout à fait ça, mais de comment je l'ai compris, puis si je peux le vulgariser, c'est que dans ton cerveau de quelqu'un normal, là, entre guillemets, tu as une action à faire, ben, souvent due à l'écriture, la lecture ou etc. Le cerveau va prendre le chemin le plus court pour se rendre à comment on écrit telle affaire. Pouf, il fait des liens beaucoup vite avec ses synapses, puis c'est comme, il pogne l'autoroute, puis c'est les chemins les plus courts, le GPS est bien fait. D'un dyslexique, il fait des détours. Fait que c'est plus long, ça peut être plus ardu, fait que ça prend un petit peu plus de temps. Ton cerveau, on dirait qu'il est comme moins designé pour que ça rentre dans ta tête. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais pourtant, mettons, puis là, c'est parce que j'ai vraiment aucune connaissance à la dyslexie, là, mais comme oralement, t'es quick, pareil, là. Genre, Moi, dans le sens sur ta rhétorique, genre de comme quelqu'un dit quelque chose, tu peux répliquer instantanément. Suite. Moi aussi, je suis de même. Moi, c'est plus l'écrit. Mais l'écrit et la lecture. Moi, c'était là que ça se voyait beaucoup. Là. Puis le thinking, quand tu écris puis quand tu le parles, il n'est pas pareil? Non, mais non. Le thinking va à la même vitesse. Ouais. C'est toi à la vitesse que tu l'écris. C'est l'appliquer, là. Puis c'est buggé sur tous les mots. C'est pour ça que quand je parle, j'ai pas besoin de savoir... j'ai pas besoin de savoir comment ça s'écrit, j'ai juste besoin d'entendre le mot, de le répéter, savoir ce que ça veut dire. Fait que mettons, parce que là, c'est comme nouveau, ben je savais que tu étais dyslexique, mais c'est la première fois qu'on dive deep là-dedans. Mm-hmm. C'est pas toi qui va écrire nos posts Instagram, mettons. Non, puis tu vois, ma job, c'est d'écrire des emails. Là. Pourri. Ben, c'est stressant, ça me donne chaud en dessous des bras, c'est épouvantable. Mais des logiciels comme Antidote font en sorte que, ben, OK, corrige la syntaxe. Ouais. Puis je vais l'écrire dans le bon ordre, là. Mais moi, je vais faire plein de fautes, puis je vais toujours en faire. Puis je veux dire, c'est pas parce que tu fais des fautes qu'automatiquement tu es dyslexique, mais moi, ça fait partie de ma réalité. Puis lire avant d'être représentant, puis de travailler pour Stoke, puis avec Stoke, puis tout ça, je travaillais dans la construction, fait que je n'écrivais plus du tout. Je lisais plus, pantoute. Fait que quand j'ai recommencé, j'ai vu que j'avais vraiment perdu. Puis ça, ton cerveau devient vraiment paresseux, là, peu importe que tu sois dyslexique ou pas, mais... il a recommencé à aller. C'est comme dans tout, là. Taboire que c'était tough. Puis d'écrire des affaires, là, des mots cons, là, que j'étais comme... c'est écrit. Ouais. Véhicule, je savais plus comment ça s'écrivait. Oh shit, OK. V-E-Y... Ouais, H-U... K-U-L... Pic-pic. Les deux dernières lettres, pic-pic. C'est ça. Fait que, tu sais, il y check avait... le psychopathe, man. Oh my God! C'est Dieu!
Hey, parenthèse, pour ceux qui sont à l'audio, il y a le PDG, donc Bonsaï, le chien, ici, qui nous regarde à travers À travers la fenêtre, mais il y a les yeux là, bien ronds. Ouais. Puis là, c'est parce qu'on a fermé les portes pour le podcast pour pas qu'ils viennent nous déranger. Parce Non. qu'en plus, on garde un chien qui est Mia, The English Dog. The English Dog. The English Royalty, Ouais. qui est le chien de Mag Rochette. Puis c'est ça. Là, ils sont dans le bureau, puis ils chill. Mais on les a vus, c'est ça, on les a voit vus, passer. sont venus dans la fenêtre, Bonsaï, les yeux bien ronds. Ça faisait peur. C'est ça, petite parenthèse. Mais fait que c'est beaucoup plus dans la lecture aussi, ça bûche. Là. Quand le prof fait « OK, Étienne va lire, Sébastien lit ce paragraphe-là. Étienne, tu vas lire le suivant. » Ouh! Oh, Là, ça coule en dessous des bras. Man, c'était poche, là, puis c'était humiliant. Là. Puis, fait que de revenir au cégep puis faire « OK, voici, je suis dyslexique. V'là, qu'est-ce que j'ai le droit. » Puis ça, en fait, tu passes un examen là, pour être déclaré dyslexique. Là, c'est brûlant. Là. Ça, d'ailleurs, on pourra en reparler dans un autre podcast là, plus deep. Je pense qu'il va vraiment falloir... Si quelqu'un connaît un spécialiste là-dedans, on pourrait leur recevoir. Moi, j'en connais plein. Là. Si quelqu'un connaît un spécialiste là... Non, mais comme on pourrait recevoir quelqu'un, ça a un orthophoniste, un orthopédagogue. Cool. Ben oui. Puis, comme je trouve ça vraiment intéressant. Puis... Parce que tu t'es diagnostiqué. Puis pour te faire diagnostiquer, tu passes à travers plein d'affaires. Puis là, ils te demandent de faire plein d'exercices qui vont toucher la dyslexie directement. Puis c'est vraiment le point faible. Puis tu passes une grosse avant-midi avec une professionnelle de la santé qui te fait faire plein de tests. Puis à la fin, tu as une ligne. Puis là, c'est comme, bon, là, je le vulgarise, mais mettons, les gens normaux sont là, puis toi, Étienne, puis là, tu as un petit graphique avec, OK, sur tel point, tu es au-dessus de la moyenne, sur d'autres points, tu es fucking en dessous, puis sur d'autres, fait qu'avec ça t'arrive avec, bon, ben toi, Étienne, là, ta dyslexie, moi, je suis dyslexique, dysorthographique, blablabla, avec, bon, je pense pas que c'est une gradation de 1 à 5, mais avec ma dyslexie, ça faisait en sorte que j'avais le droit d'avoir, comme quelqu'un qui voit mal, a besoin de lunettes, ben moi, j'avais besoin de plus de temps, besoin d'un ordi, etc. Fait que, au cégep, c'était moi qu'il fallait qu'il aille défricher tout ça. Puis, ça a été quand même très tough, à un point que, rendu à la fin là, de ma maîtrise au cégep, là, vous comprendrez là, que la maîtrise, parce que ça fait t'es resté longtemps au cégep. 1000 ans au cégep. Mais tu penses que tu es resté longtemps au cégep? Là, je vais faire une petite anecdote. Là. Ouais. Au cégep de Thetford, encore une fois, les gens de Thetford, je les salue. Il y a un gars qui s'appelle Jefferson Rivard. OK. Et lui, là, on le salue. Je salue tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'il est resté genre 8 ans au cégep. Là. Ouais. Puis comme à la fin, là, c'était quasiment un meuble. Puis le monde pensait quasiment que c'était un prof. Là, t'sais. Mais le gars, il allait dans toutes les cours pareils. Il était dans l'AGEC, là, qui était l'association étudiante, puis tout. Là. Ouais. C'est long, là. C'est long, cégep, là. Non, il y a 2 maîtrises au cégep, là. Puis toi aussi, c'est quand même long, là. Tu parlais que le secondaire avait été long. Ouais. Le cégep, pour moi, a paru 3 fois plus long. OK. Parce que l'hiver, ça, c'est tough. Le premier hiver, imaginez-vous, là, au secondaire, moi, 2 à 3 jours par semaine, je m'en vais en ski. Ouais. Là, l'hiver, je suis à l'école 5 jours semaine. Là. C'est tough. Là. C'est un horaire troué qui m'a zéro organisation. Manquait des cours par accident. Tu sais, ça, là. Ça, c'était bien moi. Puis, à la première session, ma première note à l'examen au cégep que j'ai eu, c'était en français, j'ai eu 16 Ça score fort. 16 sur un examen qui vaut 20 de ton année. Puis, not bad. Ce français-là, c'était, mettons, le maximum de fautes, de pourcentage de fautes qu'il pouvait enlever, c'était 30. Fait qu'après ça arrêtait. Fait que j'avais 46 moins 30 de fautes. Fait que j'ai eu 16 Puis là, ce français-là, ça m'a pris 3 fois. À la 3e fois, je l'ai passé. Puis c'était la première fois de ma vie, parce que moi, je viens de la Réforme. Fait qu'à la Réforme, c'était comme « Ah, les pauvres petits chats, on va les faire passer quand même. » Puis c'est bien correct, je veux dire, moi aussi. C'est ce qui a fait en sorte. Je pense que je serais encore au secondaire, là, mais je veux dire, moi, j'avais pas vécu ça. Là. Puis j'étais là au récup, puis au secondaire, j'étais là au récup le midi, puis là, souvent, les profs, je pense, faisaient comme... Pauvre petit gars. Il met beaucoup d'efforts. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va le faire passer. Puis mettons qu'il y avait, je sais pas, 58, on va y mettre le 60, puis ça va passer. Puis bon, au cégep, ne pouvait pas faire ça. Non, c'était pas de même. C'était comme, ça commence à être la vraie vie, le cégep. Hey, Big, t'as 16. Même si t'es fin, même si t'as des beaux yeux, même si tu viens me voir à tous les jours, t'as 16. Ouais. Fait que ça a été ça. Fait que j'ai coulé. Je pense que j'avais, écoute, je me rappelle plus exactement, mais j'avais comme coulé 80% de mes cours. Là. C'était comme, j'avais tout coulé. Là. J'étais comme, non, non, il n'y a pas un moment, mettons, moi, c'est parce qu'on en parlera quand ça sera mon tour, là, mais comme, il n'y a pas un moment que tu étais comme que j'arrête. Ah, dès le début.
Dès le début, je me T'es disais... resté là 3 ans. Mais non, mais puis dès le début, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Mais non, C'est mais quoi, ça? à quel point, Ouais. on m'a soit pas préparé ou je suis pas prêt, ou en tout À cas, faire regardons-le de n'importe quelle manière, le résultat reste là, que je suis poche. Puis à la fin, ce qui m'a fait arrêter ma maîtrise, c'est même pas que je l'ai fini, ma maîtrise, c'est juste que il y a eu un moment donné, puis là, plus ça avançait, plus j'étais fatigué. Là. Puis vite, aimant l'humour, puis je me sortais tout le temps. C'était mon échappatoire. Là. C'était comme, ça en était la joke de comme, toi, Étienne, t'as eu combien? Puis c'était comme 34. Puis là, c'était Mais au drôle. fond de toi, c'était On en comme, faisait des je suis un peu jokes. fucking tanné, C'est là. jamais nice. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était comme recevoir une claque d'en face. Ça fait Ouais. pas mal. C'est très, m'a pas mourir avec une claque d'en face. Donne-moi-en 4 par jour. C'est moyen. Après 3 ans, m'a fait, hey, c'est assez. Là. Mhm. Puis c'est ce qui est arrivé. Souvent, les saisons, là, plus les années avançaient, plus j'étais plus capable tôt. Puis, fini la saison d'automne, ben, c'est une session, je me couche pas trop, là, whatever. À la fin, on arrête pour Noël. Là. Bref, le congé de Noël au cégep, t'as quasiment un mois, fait que ça a vraiment fait du bien. Je suis revenu en janvier, puis fin janvier, j'ai eu une note. Puis là, il dépose ton examen à l'envers sur ton bureau. Fait que parfait, super. Je le retourne, puis je vois ma note. Puis là, je casse. Mais dans la classe brailles. où habituellement, je suis supposé faire la joke, puis lancer Là, la t'es réplique. tanné, là. Puis là, sans même, tu sais, puis habituellement, je réussissais à le camoufler dans le sens où j'avais pas envie de pleurer à chaque fois que je voyais une note, Ouais. mais j'étais fatigué, le poids commençait à être plus tough sur mes épaules, puis je me sentais fatigué, il y avait moins d'affaires qui me tentaient, puis ça a vraiment été l'élément déclencheur de ma dépression, en fait, là, que j'ai vu ça, j'ai commencé à brailler puis j'essayais fort, là, de comme, OK, ouais, on Chris, gère-toi, ouais, si tu fais là, ta minute, là, c'est pas pendant toute la place, je suis bien à l'aise à brailler, puis je suis pas gêné de brailler devant le monde, mais là, minute, là. Ouais. Fait que j'ai pogné mes affaires, puis je suis parti, puis je vais me retourner. Ça, c'était la fin du C'était la cégep. fin de ma maîtrise. Fait que t'as pas complété ton cégep. Non. Ben, en termes de crédit, je sais pas ce que ça donne, pour de vrai. OK. Mais puis Mais tu sais, sérieusement, on s'en crisse. ben non, mais puis honnêtement, je suis retourné une fois pour juste faire hey, ma session. Une fois parce que suite à ça, j'avais appelé ma mère dans le char, puis je braillais, puis j'étais comme hey man, c'est fini. Terminé. Plus jamais. Moi, c'est fait. C'est fait. Mon casier, esti, mes livres, ils resteront là, man. Mon cadenas, tout. Je Ils m'en retournent crisse, plus. je m'en vais. Je voyais une psy quand même régulièrement. Je suis allé la voir avec cet événement-là. En fait, je lui ai laissé un message. Elle m'a rappelé, OK, parfait, regarde, on se voit. Elle m'avait fait un trou quand même rapidement. On s'était vu. Puis là, elle avait fait, OK, minute. Là, pas tu m'inquiètes, mais comme, OK, là, avant que ça dérape vraiment trop, je te recommande d'aller voir un médecin. Je pense que la dépression, on en parlait, on se demandait, moi je lui demandais c'était quoi les signes parce que je sentais qu'il y avait de quoi qui était plus tant moi. Là, ouais. Le petit gars allumé, là, il s'éteignait tranquillement pas vite. Fait que après ça a comme été le moment de récupération. Puis le flip dans ma vie s'est fait là. Dans le sens où là, OK, parfait, prends soin de moi. Réalise que dans ma vie, dis oui à tout. J'avais tout le temps peur de manquer le party. Puis, tu sais, fait que je refusais rien. J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps celui qui, ah ouais, OK, parfait. T'étais cool, présent, là. tout le temps trop. Puis, plus ça avançait, plus mon masque que je me mettais de gars qui était full sur le party puis qui était full down, dans le fond, il avait rien qu'envie de rester chez soi puis de rien faire. Puis, je continuais puis je l'ai comme brûlé. Ce gars-là, en même temps, de tous mes échecs à l'école, là, c'était comme, oh, minute, là. Fait que, va voir mon médecin de famille. OK, parfait, ben oui, garde, voilà un papier pour qu'au moins mes cours de cette session-là aient juste, au lieu que ce soit tous des échecs à 0%, ça a comme juste été non complété. Une chance, Colin, sinon ma cotère aurait eu l'air de quoi? Oh non, la cotère! Mais bref, fait qu'en Je te tout jure cas, que moi, si on sort ma cotère, mon homme, là, moi, c'est pas vrai. Non, c'est non. pas vargeux. Ben non. Je dois battre des records, moi aussi. Anyway, fait que... Mais c'est ça. Fait que ça, après ça, ça a été un hiver à la maison d'un Étienne éteint. Qui... Complètement plus là. Ouais. Qui, pour ceux qui Là, ont... mettons, t'as quel âge, là, quand on est rendu là? 19, 20. Je viens d'avoir 20. OK. Je viens d'avoir 20, puis il y a ça qui se passe. Puis ma fête, c'est en janvier, là, fait que je venais juste de l'avoir, là, tout fraîchement dans ma vingtaine. Franchement, 20. Puis j'étais comme, ma vingtaine, yes, c'est à moi,
paf, la dépression est Puis genre, 10 jours je après. pense que pas juste pour nous, là, parce que moi aussi, mon histoire est similaire, là, mais comme la vingtaine, c'est rough pour beaucoup de monde, quasiment plus que ton adolescence, dans le sens que tu penses que tu sais t'es qui à l'adolescence, t'arrives justement au cégep, tu penses que t'es quelqu'un, Ouais. tu te fais rasseoir assez vite, là. Et Puis là, dans la vingtaine, t'es comme, OK, peut-être que je suis encore quelqu'un, tu te fais rire asseoir. Là, c'est comme, je suis rien, moi, tabarnak. ouais, puis tu sais, la vingtaine a vraiment été la dizaine de tests, là. Tu sais, dans le sens où de 20 à 30. C'est ça que ça devrait être, je pense juste que Ben personne nous dit que c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Puis je veux dire, même mes chums qui sont allés à l'université puis qui ont finissaient leur bac, commençaient à travailler dans leur job, puis ils étaient comme, OK, mais est-ce que c'est même pas le fun ou c'est même pas ça que je veux faire finalement? Fait que Chire un peu la vingtaine. cette là. remise en question-là est là, je pense, pour fucking tout le monde. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que là, a commencé un hiver où je me réveillais le matin. Tu sais, une flamme éteinte, là. Éteinte, là. Ça me tente pas de rien faire. Puis là, ma psy me le disait, là, essaye de faire des affaires qui te tentent. T'sais. Ouais. Donne-toi une chance. Puis j'avais la chance, parce que, tu sais, honnêtement, je vivais encore chez mes parents. Je payais rien. Mon char était payé parce que c'était un Cavalier 2002 que j'avais acheté 1000$ d'une fille que je connais. Tu sais, je veux dire, j'avais pas aucune dépense. Fait que je pouvais juste... T'étais encore dans le temps que tu pouvais reset puis qu'il n'y avait pas de j'avais pas de paiement des enfants. Tu sais, je veux dire, je calcule vraiment que la dépression, c'est un luxe que pas tout le monde peut se permettre d'avoir. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui faut t'arriver, là, faut que tu payes les bills, tu peux pas juste. Moi, j'avais la chance d'être jeune, puis c'est pas dit que je vais pas en refaire, mais tu sais, j'ai eu la chance de quand je l'ai faite, j'avais rien à payer, je devais rien à personne, j'étais chez mes parents, qui étaient full ouverts aussi, là, qui étaient pas pantoute dans hey, le lâche, lève-toi, va travailler. C'était pas ça pantoute, c'était OK, prends soin de toi, on va s'occuper de toi, on va t'aider. Fait que Fait que c'est ça. Fait que on fast forward, passe tout mon hiver en repos. Fait qu'il se passe rien à dire. Été, commence un peu à travailler. Puis l'erreur que j'ai faite, c'est qu'au début de l'été, j'ai fait ça commence à aller mieux. Fait que là, je suis reparti. Puis ça, d'ailleurs, on en reparlera. On se refera un podcast plus deep sur la dépression, je pense. Puis juste on n'a pas le choix de passer par là. Puis je veux dire, on est deux bons dépressifs. Là, fait que mais oui. On a beaucoup de contenu à mettre. Je pense qu'on a au moins là. 1 heure à mettre au moins juste facile, là-dessus. Puis sur rentrer plus deep, sur comment ça s'est passé. Puis tout ça. Mais ouais. Fait que là, je suis reparti sur le Willy. J'étais comme, hey, je viens de perdre 4 mois de ma vie. On repart. J'avais rien appris. J'avais rien compris. Ouais, dans le mur à 200. Paf! Refais ça un mur. Puis ce qui m'a sauvé, c'est le coaching. Parce que là, à l'automne qui a suivi, le coaching de ski. Ouais. Je savais que j'arrêtais de la course. Ouais. Puis je commençais le coaching l'année d'après. Je savais, c'était déjà dans mon plan, même en dépression, je savais que c'était ça qui se passait. Puis dans mon année, je faisais mon année, puis dans ma tête, c'était sûr que c'était ma dernière. Fait que je la vivais comme ma dernière. Ça a été vraiment cool, ça d'ailleurs. Dernière année de compétition de ski avec la gang d'amis, tout ça. Puis l'année d'après est arrivé le coaching. Puis le coaching en ski alpin, tu as des dry land qu'on appelle. Fait que c'est des pré-skis qui se passent à l'automne. Ouais. Arrive à l'automne, j'ai des cheveux longs, un peu de barbe molle. Puis je sors d'une dépression. J'espère que ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. Puis j'ai eu un coup de foudre avec les enfants, avec comment... tout le côté pédagogique de cette patente-là, je suis tombé tellement en amour avec ça. Là, puis c'est ce qui m'a vraiment sorti de la dépression. Ouais. Au bout. Là, j'étais bon. Je me faisais reconnaître par les parents, par les enfants, par mes employeurs, par tout le monde. Pour une fois, c'était pas « Hey, t'es poche à l'école », c'était « Hey, t'es donc ben bon ». C'était complètement l'inverse. Un gros switch. Là. Ouais. Puis c'était ça mon quotidien. C'était pas « Ah, t'es bon les fins de semaine, t'es poche la semaine ». C'était « Hey, t'es bon tout le temps ». Fait qu'a commencé le coaching. Puis le coaching, j'ai fait ça pendant 5 ans à temps plein. Puis là, t'avais quel âge? Là, je finissais mon 20. Fait que, tu sais, mettons, de 20 à 25... Coaching l'hiver à temps plein. Puis vite, côté un petit peu business en moi, faisait comme, hey, attends une minute, il a vu un besoin parce qu'il y avait des jeunes qui étaient en option, en sport-études ou en option ski qui avaient besoin d'un coach la semaine. Moi, je savais que je ne retournais pas à l'école, on est d'accord. Fait que j'étais comme, hey, une minute, moi, je vais vous coacher, moi. Je vais le coacher, moi, votre jeune. Hey, si tu cherches un coach, je vais coacher. Fait que je travaillais 3 jours avec le Mont Blanc. Puis j'ai fait...
J'ai fait quoi? Je faisais comme 2 à 3 jours Le en coaching. privé avec des jeunes individuellement. Où, tu sais, il y avait des soirs que je coachais. J'avais commencé à coacher les mercredis soirs à Mont-Habitant. Puis c'était moi. J'amenais des jeunes qui, après l'école, descendaient avec leurs parents. On partait, on faisait 1, 2, 3 heures de ski libre juste pour apprendre la base puis tout ça. Puis ça a vraiment été très valorisant, très le fun. Des estis de belles années. Vraiment, 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 vraiment. Fait Ok. que ça a commencé le marché du travail à temps plein. Ouais. Pour moi. Fait que là, t'as fait fini ton cégep qui est un peu rocambolesque. Sur les chapeaux de roue. Fini ça en dépression. Ouais. C'est moyen. S'en va faire le coaching. On remonte la pente. Ouais. Après le coaching, c'est quoi l'étape qui vient après? Parallèlement au coaching, l'été, je travaille sur la construction. La construct. Ouais, avec mon père. Puis Jean, qu'on salue. Puis j'ai toujours été bon manuellement. Ouais. Fait que c'était comme facile. C'était pas tant ce que je préférais, mais c'était comme facile. Puis bien vite, dans ma vingtaine, j'ai allumé que je voulais avoir Je voulais avoir des duplex. J'ai toujours eu ça dans comme un coin de ma tête ou comme parce que bien vite tu réalises que tu veux acheter une maison, puis même je veux dire, aujourd'hui encore pire que jamais, tout seul avec un salaire de 23 000 $ par année, peux pas faire grand-chose avec ça. pas personne qui va te passer une maison. Ouais. Fait que quand est arrivée l'option du duplex, il y avait quelqu'un que je connaissais qui en avait déjà un, puis il était comme non, moi ça me coûte rien vivre dans le bachelor en bas parce que tout ce que je retrouve en loyer en haut, il me coûte rien, puis tout ça. Puis inquiétez-vous pas, là, je verrai pas comme une vidéo de en immobilier, là, C'est le real estate. On fait ça de Non. même. T'investis là. Puis... C'est ça, c'est pas ça pantoute, là. Je suis pas, non, laissez faire ça le coach de vie sur l'immobilier, là. Moi, j'aime ça. Ça m'a aidé, puis c'était l'idée que j'avais de vouloir avoir une base en construction pour, dans ma vie en général, ça peut jamais me nuire d'avoir 2 mains puis savoir m'en servir puis d'avoir, tu sais. Puis Ouais. c'est ça que, comme j'ai dit tantôt, que la vingtaine, je pense, ça sert à ça, expérimenter. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que t'es pas bon. Ouais. Puis souvent, ils nous enlignent de comme, ben tu sors de l'école puis t'as ton travail pour la vie, tu sais. Puis si tu changes d'idée, genre, ben là, tu perds du temps parce que là, faut que t'aies des enfants, faut que t'aies ci, faut que t'aies ça. Puis c'est comme... Ouais. Puis Mais ça, jeune, même au cégep, c'est comme, hey, Big, t'as une décision. Science nat, science humaine, parce que manque-la là, pas, là. si tu prends pas la bonne, t'es faite, là. Tu pourras même plus faire ce que tu... En fait, moi, c'est le même que je pense en tant que jeune, tu le vois, là, puis t'es comme, oh mon Dieu, mais là, c'est tellement de qu'est-ce que je vais pression de comme... faire? Big, tu sais même pas t'es qui. Je savais même pas c'était quoi genre mon... Tu sais, c'est con, mais comme mon genre de fille, c'est quoi, tu sais? Chris, je sais pas c'est quoi mon genre de fille, esti. Ouais. Puis là, faut que tu me demandes qu'est-ce que je sache. C'est quoi je vais faire pour le reste de ma vie. Tes 60 prochaines années, ben oui, toi. The fuck? Ben ouais. Puis tu sais, il y a du monde, je pense qu'il y a du monde, c'est plus simple que d'autres. C'est comme, cette fille-là est bonne en écriture. Elle va aller écrire, elle. Ou tu sais le cliché du gars qui va être policier. Depuis Ce qu'il est gars-là, né. il est policier, trip, c'est policier. Il Lui, s'en va à c'est Nicolette, ça il finit qu'il son veut cours, il est faire. policier, il fait sa carrière de police, il prend sa retraite, il a sa pension de police, puis il meurt ex-policier. Ça, Enterré à côté de son K9 qui était policier lui c'est ça. aussi. Là, genre. Ça, hostie que j'ai envié cette personne-là tellement longtemps. Mhm. Toutes les années que moi, j'étais comme, je sais plus finalement ce que je veux faire. Puis plus tu avances dans le temps, plus c'est rushant parce que tu essaies de quoi, puis tu es comme, OK, je pense vraiment que je vais aimer ça. Tan-tan-nan-nan, tu fais ton tu sais- petit chemin, paf! Hostie, j'aime pas ça. Voyons, là, à un moment donné, là, tu sais, Arrête de changer d'idée. t'avais une to-do list avec plein de métiers, puis là, t'es barres tout un après l'autre. Ben là, Ouais. c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, moi j'ai eu comme toi là, pas cette chance-là là, de dire que genre je savais pas ce que je voulais faire. Puis j'ai le meilleur exemple dans ma vie. J'ai un petit frère de 17 ans, on a 12 ans de différence. Lui là, à 2 ans, là, couché dans son petit banc d'auto, là, il calait les chars. Volkswagen, Non. Fiat, Honda, Hyundai. Il connaissait les marques, personne n'y avait appris. Puis toute sa vie, il a voulu être mécanicien. Ouais. Puis aujourd'hui, voilà comme un mois, il a fini son DEP en mécanique, haut la main. Il continue d'étudier là-dedans. Puis c'est comme, tu sais, je veux dire, il a 17 ans, puis il est déjà plus enligné que moi, je l'étais, genre à 27, là, tu sais, Ouais. 10 ans plus tard. Mais ça, genre, le monde pense que c'est comme, mais tu te branches pas.
c'est pas un choix, là. Genre, moi, j'ai pas choisi de pas savoir ce que je voulais faire pendant tabarouette. X années. Ouais, J'aurais donc rêvé de dire, hey, moi, je vais être journaliste. C'est ça que je vais faire. Ouais. Je le savais pas. Richard Séguin, tout le temps. C'est moi, ça. Ouais. Tu sais? Fait que c'est comme. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est pas facile pour tout le monde, cette passe-là, de savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux faire. Puis la vingtaine, c'est fait pour expérimenter. Puis. Oui, mais t'sais, socialement, ils te le disent pas de même, puis ils te le Non. vendent vraiment pas de même. Puis, il n'y a pas un employeur, il n'y a pas un employé. Tu sais, il n'y a pas personne, je trouve, qui est comme dans le « Hey, Essaye des affaires. essaye-les, c'est normal. » Même, C'est hey, ça. aux minutes, tu fais rien qu'une affaire, là, t'es rendu à 26, fais « Wow, essaye donc d'autres choses d'un coup. » Tu sais, Ouais. je veux dire, non, faites pas ça, mais comme... Puis pour revenir à ce que toi tu disais, Ouais. c'est tu as voulu aller dans Construct Ouais. pour justement apprendre. Puis le jour que tu as des duplex ou des buildings, la toilette coule, mais elle a changé tout seul. C'est tu sais. ça. T'as un gaucho dépété, moi, me l'a changé. Parce que tu vois, quand que je t'ai rencontré pour la première fois, puis je sais pas si c'est toi ou c'est ma blonde ou c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a dit « Ouais, Étienne, il est dans la construction. » J'étais comme « Hein? Ouais. Ce gars-là, il est dans la construction. Ça fit zéro avec le personnage, tu sais. Ouais. Puis dans ma tête, j'étais comme, le gars, il fait, tu sais, ce qui show, il présente bien. Avant que tu changes de job pour être maintenant représentant, Mhm. j'étais sûr que c'était ça que tu faisais. Ouais. Tu sais. Ben, puis mettons qu'on fast forward, parce que là, je vois le temps qui passe. Non, puis- ouais, mais. Puis dans le fond, ce que j'aurais envie de faire, c'est de fast forward un peu les années de job, puis quitte à revenir sur un Ouais. épisode sur nos expériences de job, Ouais. mettons dans la vie Ouais. de job, whatever. Mais mettons, moi, le spark, un des sparks qui a fait que je reviens là, au cégep. Ouais. Au cégep, j'organisais plein d'événements. Parce qu'on on le répète, on était 150. Là. Puis, tu vas voir où est-ce que je veux... C'est un Tu long t'en vas avec détour, ça, là. Ouais, mais ouais, je t'écoute. au cégep, on était 150. Quand je suis arrivé, la première cohorte qui était finissante, dans le fond, moi, c'était ça. Là. Eux autres, dans ce temps-là, il y avait un permis d'alcool dans le cégep. Fouille-moi pourquoi ils avaient réussi à avoir un permis d'alcool, mais Ça ils brasse. faisaient des parties d'un roulotte, ça brassait. Puis, ben, il avait perdu le permis d'alcool. Tu comprendras bien que tu rentres au cégep, tu n'as pas nécessairement 18 ans, mais dans le cégep, ils Il y te a un permis vendaient de la d'alcool. bière. Ouais. Whatever. Puis, ben là, moi, j'étais comme, OK. Puis vite, il s'est ramassé avec plus rien. Quand ils ont perdu leur permis d'alcool, la première cohorte, Il t'es y a comme, plus d'événements. fuck that, on fait plus rien. Puis moi, j'étais comme, no, oui, on fait de quoi, là? On organise des affaires. Fait que, on avait organisé avec une gang de chums plein d'affaires, dont la nuit de la poésie. On avait fait ça une fois dans un bar. On avait appelé le bar. Puis on était comme, hey, on est, je sais pas combien, entre 0 et, mettons, 20 personnes. On viendrait, tu as un petit stage. Un 6 pouces de marche. Un step, là. Ouais, c'est ça. Mais il y avait ça, puis on était comme, on peut-tu venir? On peut-tu te l'emprunter, tu sais? Ben oui, venez-vous-en telle journée, c'est plus relax, vous allez avoir toute la patente. Super. On passe ça, les nuits de la poésie. Ben Tabaslac, ça n'a jamais regroupé autant. De gens. Toutes les classes du cégep étaient là. Ben toutes les classes. Tout le genre de personnes étaient là. Mais c'était-tu un gag la nuit de la poésie ou bien c'était le monde? Semi. On voulait aller prendre une bière, on voulait avoir du fun, on voulait essayer d'inclure le plus de personnes possible. Puis c'était l'idée qui nous était revenue le plus, de comme, vous devriez faire ça. Puis là, il y en avait un qui nous l'avait pitché, puis on était comme, bien drôle ça. Puis qu'on avait commencé à parler de ça, puis finalement, ça avait pogné. Fait qu'on était quand même une couple à être allé. Puis il y avait du monde qui s'était pour de vrai préparé Des poèmes. des poèmes, il y en avait d'autres. Puis moi, j'étais allé parce que, faisait partie d'un des petits groupes organisateurs, puis il était comme, vas-y, toi, tiens, vas-y faire de quoi, des comiques, nanana. Puis moi, j'avais pas grand-chose de prévu, voire rien pantoute, puis j'étais comme, OK, on y va. Puis je m'en vais là-bas, puis je chante la toune. T'as chanté J'ai chanté Arrête. une toune, mais sans l'air. Je l'ai comme parlé. à Capellé. Ouais. T'as fait un genre de slam, là. Love is in the air. Ah, c'est- Everywhere I look around. Puis moi, je connais pas les paroles après, là. Mais moi, je commence, puis c'est ça qui me vient en tête, puis je suis comme, où c'est que. Tu sais, sais, je m'en vais moi-même, avec ça. avec ma tête, je suis comme, non, toi, Chris, pourquoi t'as commencé cette phrase-là? Je sais même pas où aller. Donc là, je continue. Love is in the air. Puis là, je continue. Je me fourre dans les paroles, un gros blanc. Mais j'étais tellement à l'aise sur la scène De faire ça. de faire ça, de me mélanger, de me tromper. Puis tu sais, on s'entend à l'école, là, je me trompais à tous les jours, puis ça me donnait chaud en dessous des bras, puis j'haïssais ça. Mais sur le stage, avec un petit micro, 3-4 gars locaux Tu te sentais chez qui se vous. crissent là. de moi, une partie de la gang de l'école qui était là. J'ai jamais été autant à l'aise que ça. Ça a fait, attends une minute, Il se c'est passe hot, de quoi, là? en tabaslac, ce genre d'affaire-là. Suite à ça, ben, être humoriste.
Fait que commence à écrire parallèlement des affaires. Surtout sur des jobs d'été que j'avais parce que j'ai travaillé à Ville de Mont-Tremblant pendant une de mes années étudiantes. 2 ans, 2 étés de temps. Ça, c'était drôle parce que les bonhommes avaient des expressions de bonhommes de gars de ville. Puis ça me faisait mourir. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais il faut que je les écrive parce qu'il y en a trop. Fait que j'ai commencé à écrire. J'écrivais des petits scénarios, j'écrivais des idées de texte, j'avais souvent dans ma vie, moi, ma vie, c'est comme un film. Fait que j'avais comme des scènes précises que ça serait hâte à filmer ça. Fait que j'écris ça, petit patente, tout ça. Fast forward à toutes les années de cégep, on a organisé plein d'affaires. Puis on en reparlera, là, mais d'organiser un soirée déguisée, on s'en va. Je loue toute la salle de quilles de Saint-Jovite. Puis le seul deal que la madame nous a demandé, c'est buvez sur place, mais le reste, on arrive. Fait que c'était comme, organisez-vous une équipe, faites-vous une équipe, l'équipe, il faut qu'elle soit déguisée dans le même thème, puis on joue au quilles, tout le monde ensemble. Fait on avait loadé la salle de quilles, ça avait été vraiment hot, ça avait été vraiment complet. Puis organise une couple d'affaires de même, ça me faisait vraiment triper aussi. Fast forward à, j'ai 23 ans, et je coach avec, là je suis à 23 ans, je suis rendu coach à temps plein en plein hiver. Coach avec un gars qui s'appelle Hubert puis un autre gars qui s'appelle Boris. Avec ces 3 petits gars-là, on décide de partir le ski show. Fait qu'on a joint tout le knowledge d'Hubert qui est étudiant en cinéma, qui a tout le setup de caméra, qui a sa petite compagnie de production, qui fait ça dans la vie. Fait que lui qui arrive avec la caméra, moi qui se rappelle encore de comment il était bien sur une scène, puis comment il aimait ça parler, puis comment c'est cool, ce genre d'affaires-là. Fait comme, OK, on fait ça. Boris qui est avec nous, on est comme, viens-t'en, ça va être drôle d'avoir un co-animateur, on va pouvoir se lancer à la balle, tout ça. Fait qu'a commencé le ski show. Premier épisode qu'on a tourné du ski show, vous irez voir, je suis pas là. C'est Boris qui est là tout seul, parce que le matin qu'on arrive pour filmer ça, Instinction de voix. Oh, nice. Une des seules fois que ça m'est arrivé de ma sainte toute ta vie, c'était là. Parle avec la trachéotomie. Allô? mais ouais, fait qu'on a commencé le ski show. Ça a duré 7 ans. Puis le ski show, tu parles au passé. C'est fini? Non. OK, c'est pas fini. Non, ça a duré 7 ans. Là, on est rendu à 7 ans. On a fini la 7e année. Ouais. Ouais, non, c'était pas clair. On vient de finir la 7e année, donc ça fait 7 ans qu'on roule cette affaire-là. Ça, c'était toujours cool. Mais financièrement, on arrivait à se tirer un petit salaire, une petite paye, c'était cool, mais ça faisait pas qu'on gagnait nos vies avec ça. C'est pas ton métier, le ski show. Là, non, mais toujours quand même aimer ça. Ouais. La construction, comme tu dis, à un moment donné, a l'opportunité de travailler pour l'agence Quartier Général. Ouais. Encore une fois, là, on coupe un peu des coins ronds, là, mais... Ah, puis je pense qu'on pourra revenir sur genre, mettons, on pourra, quand on n'aura rien à dire, pas d'invité, pas de rien à faire, on fera un podcast genre sur nos années au cégep. Parce que tantôt, t'en parlais, là. Mais il y a tellement plein d'affaires. Mais non, mais c'est ça. Exactement. Que genre, on pourrait faire des podcasts à se pisser dessus. Ouais. Fait que, tu sais, puis il faut un épisode sur notre dépression, un épisode où on explique avec un professionnel la dyslexie. Tu sais, on va tout ça, là, suivez-nous, là c'est le début. Là, on veut juste essayer de faire vraiment un overview de ma vie. Là, puis là, puis là, hey, tu veux-tu être représentant avec nous autres? On fait un test pour une saison. La saison bien occupée, c'est la saison de l'automne. Tu vas t'occuper de faire les présentations de produits, donc pas aux clients, mais aux employés. Donc, tu vas aller donner de la formation aux employés sur ça, c'était manteau-là, c'est fait pour tel client. Ça, c'était la vente, blablabla. Puis là, c'était comme des petits shows que je donnais à toutes les sales, à tous les sports experts. C'était trippant, là. C'était donc facile, c'était donc bien le fun, tout ça. La saison d'après, en fait, ça, c'était à l'automne. Donc, au printemps, il me rappelle. Je te coupe. Au secondaire, tu étais bon en sport, mais tu devais torcher en exposé oral aussi, là. C'était la seule place. Les 2 places que tu étais bon, là. En français, ouais, exposé oraux, le monde... Soudainement, il voulait retomber en équipe avec moi. Parce que t'étais bon. Pas le volet travail pour le produire, le PowerPoint, mais le volet le présenter. En avant, là. C'était là que je shinais. Ouais. Puis, arrive la job, il me rappelle, hey, écoute, ça a vraiment été nice, c'était le fun de travailler avec toi. Est-ce que ça tente de faire ça à temps plein avec nous autres? Tu vas avoir tes comptes, tu vas avoir tes clients. Tu fais ça. C'est genre l'année passée ou là 2 ans? C'est il y a comme... on est en 2023, 2021, genre? 2022? Oui. 2021. Ouais. Puis en juillet, ça va faire... Non, même pas. En juillet, ça va faire 1 an. Fait que l'an passé, on avait eu la discussion. Moi, je travaillais sur la construction, puis j'étais comme, hey, moi, je me suis comme engagé sur la construction. Puis au mois de juillet, le gars pour qui je travaillais, il prenait 1 mois off. Puis j'étais comme, tabarouette.
je peux pas le laisser tomber. Fait que là, je parle un peu avec la gang. Je suis comme, hey, seriez-vous prête que je commence le 1er juillet? Ils sont comme, hey, tu sais quoi, on va t'attendre, c'est parfait, on fait ça de même. Fait que je finis ma saison de construction. Fait qu'on s'est rencontrés, oui, j'étais encore en construction, mais en route vers le changement. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, le fameux changement, le fameux switch pour être représentant est arrivé. Puis c'est vrai qu'être représentant, pour moi, c'est vraiment facile d'aller faire des nouveaux contacts, d'aller jaser avec du monde. C'est plus dans ta... Ça fit plus avec ta personne. Oui, puis c'est drôle parce que la réaction quand je leur demandais, parce que oui, il y a eu un moment où j'hésitais, là, il n'a pas été bien long, mais il y a eu un moment où j'étais comme « Ah ouais, attends, je fais-tu la bonne affaire? OK, c'est-tu vraiment ça? » etc. Parce qu'on se pose tout le temps des questions. À l'unanimité, là, c'était comme « Eh bien oui, je te vois tellement plus là-dedans. » Ah oui, ça fait du sens. Là. Voyons, ben oui, c'est ça. Je t'avais vu 2 fois, puis j'étais comme « Oui. » C'est ça. C'est Fait ça que c'était plus fait pour... C'était fait pour moi, c'était plus designé pour qui j'étais. Ouais. Puis c'est ça. Fait que depuis la dernière année, je suis représentant à temps plein pour les compagnies DB et Smartwool, qui travaillent dans une agence qui a plusieurs compagnies aussi, donc aide aussi pour les autres compagnies. Puis pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui comprenne vraiment c'est quoi être un représentant, c'est quoi être un vendeur, comment ça marche, pas un vendeur de chars usagés, mais vrai. Ça, ma petite dame, c'est Brenneux. C'est ça. Fait que l'idée, la job d'un représentant, en gros, d'engainer dans le vêtement, c'est de faire un lien entre la compagnie et le magasin. Ouais. Donc, moi, je vends ma salade à ma collection de linge au propriétaire du magasin. Qui des fois sont des acheteurs pour cette Quand marque-là. le magasin devient assez gros, le propriétaire ne peut pas tout faire les achats de son magasin tout seul. Donc, ça y prend des acheteurs. Fait que oui, souvent, c'est comme, bon, ben, cette fille-là ou ce gars-là s'occupe de tout acheter, tout ce qui est équipement. Cette fille-là ou ce gars-là, c'est cette personne-là qui va s'occuper d'acheter le vêtement. Puis cette personne-là, à part, elle s'en va rencontrer toutes les compagnies qui veulent bien lui montrer. Elle a un petit budget. Puis c'est comme, bon, ben OK, toi, ça a bien été. Toi, c'est le fun de travailler avec toi. Fait qu'on veut continuer à travailler avec toi. Toi, ici, toi, et ça. Fait que moi, il faut que je vende. Puis d'année après année, d'essayer de grossir cette business-là, tu sais. Puis eux, après ça, prennent le linge qu'on leur a vendu et le vendent au client qui est vous, puis tout ça. Fait que en étape, c'est ça, puis on roule tout le temps 1 an d'avance. Fait que, tu sais, je disais qu'en ce moment, on était bien occupés parce que le mois de juin, on présente les collections printemps-été 2024, puis on est en 2023. Ouais. Fait que, il y a comme... Nous autres, on est déjà en train de montrer le linge qu'il va y avoir dans les magasins dans 1 an. L'année prochaine. Exact. Puis... Ça m'a toujours fasciné. C'est vraiment mêlant. Oh. Même encore aujourd'hui, de faire, OK, attends un peu, là, le stock qu'ils ont en ce moment, c'est le stock 2023. Qui n'est pas encore sorti officiellement, mais la haute collection est déjà faite, puis elle est déjà en train d'être... Puis il y a du monde qui me parle encore de automne qui vient de passer. J'ai déjà fait la présentation de l'automne l'année prochaine. C'est mêlant, là. C'est vraiment mêlant. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça que je fais, c'est ça mon quotidien, d'appeler du monde, de contacter, de garder des bonnes relations, de voir s'ils ont des problèmes, de trouver des solutions, etc., etc. Ouais. Puis là, juste parce que j'aimerais ça que ça round up à genre 1h30, là, le podcast. On a fait un bon overview de toute ta vie. Ouais. Là, en janvier cette année est arrivé un nouveau projet qui s'appelle Stoke. Je dis janvier, mais je pense plus que c'est février. Anyway, c'était comme après les fêtes. Dans l'hiver. Comme quelle place ça prend en ce moment dans ta vie? Comment tu vois ça, Stoke? C'est parce qu'en ce moment, tu as encore un travail temps plein. T'sais, moi, en ce moment, Stoke, je suis le seul des deux qui est full-time là-dedans. Ouais. Toi, en ce moment, tu as un travail, puis tu fais Stoke en même temps. Comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Puis, pourquoi tu as décidé d'embarquer là-dedans? Bonne question. Ouais. OK. Premièrement, d'un point de vue calendrier... Ouais. C'est fucking compliqué. mais juste d'un point de vue calendrier, nos périodes occupées en tant que représentants, ça représente dans une année peut-être 4 mois. Oui. Sur 12. Sur 12, mais 4 mois que appelle-moi même pas. T'es pas là. C'est soir et week-end illimité, c'est de la job sans cesse. Puis le reste de l'année,
c'est, tu l'espères, que tout aille bien, que le stock se vende dans les magasins, mais tu sais, une fois que le stock est rendu dans les magasins, moi, oui, je fais des tournées, je m'assure que tout va bien, je fais des petits points, tu sais, je fais de la route pour aller voir sur place, hey, comment ça va, donne des formations aux employés, tu sais, ça continue tout le temps. Tu sais, puis dans les périodes plus mortes, c'est souvent là les meilleures périodes parce que tu as le plus de temps pour faire du démarchage, fait qu'essayer d'aller voir un nouveau marché, essayer d'aller voir des nouveaux clients, tout ça. Donc ça n'arrête pas, mais les périodes un peu moins occupées, il y en a quand même beaucoup. Surtout dans les collections que nous autres on fait dans l'agence, c'est 2 périodes très occupées puis très comme distinctes. Là. C'est automne, printemps, c'est là que ça se passe. Hiver, été, oui, il y a de la continuité, mais c'est plus mollo. Fait que pour l'instant, comment je le vois, c'est, bon ben, mettons qu'on met ça rough, là, je suis le vendeur pour Stoke ou un des vendeurs pour Stoke, ben, il y a 4 mois là-dedans que je ne peux pas vendre, ou en tout cas, entre guillemets, là, parce qu'encore une fois, c'est juste calendrier. Après ça, on va parler plus de réalité, là, mais calendrier, donc il me reste quand même beaucoup de mois pour vendre puis arriver à des objectifs que Jay et moi, on s'est seté sur, OK, les dépenses fixes sont X, le salaire qui fait en sorte que tu payes tes dépenses, ben, en fait, que tu payes tes affaires, pas que bien rich, que tu payes tes affaires sont X, ça donne un montant. Mettons, ça, c'est le minimum qu'on doit faire chaque année. Qu'on doit faire à l'année. Survivre. Exactement. Après ça, tout le reste, c'est juste cool, on le prend. Fait que de comment je le vois en ce moment, c'est ça. C'est de faire, OK, on va la commencer comme ça, puis je le vois comme si, tu sais, en ce moment, je représente 2 lignes. C'est comme si Stoke en était comme une 3e. Fait a autant d'importance que les 2 autres, même pas un peu plus, mais a des tâches différentes que les 2 autres n'ont pas. Ouais. Mais oui, puis la bougie d'allumage, que j'aurais envie de dire, a été un client qui nous ont approchés. Qu'on ne mentionnera pas maintenant, mais... Non, mais que bientôt, on va pouvoir mentionner, là, mais juste une raison, juste pour ne pas se jinxer, là, on s'est fait approcher par un client qui... Majeur, qui est gros au Québec, qui avait bien trippé sur le ski show, qui aimait l'image que je donnais, qui aimait le petit humour que j'avais, qui aimait la balance de tout ça. Ils nous ont approchés, puis moi, je cherchais après ça Moi, je ne pouvais pas le faire tout seul parce que moi, oui, c'est parfait devant la caméra, ça me connaît. Avant la caméra, devant la caméra, ça va. Tout ce qui est caméra et après la caméra, ça ne me connaît pas. Puis c'est pour ça que moi, Jay, je savais qu'il voulait se partir ça. Il était à son compte aussi. Fait que c'est là que j'étais comme, hey, ça, c'est un méchant beau gig qu'on pourrait avoir ensemble. Ouais. Puis toi, ça tombait que un genre de client de même, tu l'avais déjà dans ton target ou en tout cas dans une liste de clients potentiels que tu aimerais peut-être avoir, puis tu avais déjà des idées à leur offrir. Puis ça tombait que les deux, on avait à peu près les mêmes idées de qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir. Puis la vision était vraiment similaire. On a juste mis ça sur papier concrètement. Exactement. Fait que de là est parti justement au mois de février. Puis là, vous allez nous dire, mais voyons, rendu le 1er juin, c'est pas encore fait, ta barouette, ça chambre. Oh, regarde, c'est long. Signer des grosses affaires de même. C'est une grosse business. Puis c'est surtout que, tu sais, la première personne à qui on a parlé ne travaille même plus là. Fait que, tu sais, notre pitch de vente, on l'a présenté 4 fois sans faire. C'est ça. Fait que à du monde différent, puis c'est bien correct, là. Mais on est rendu à ce temps-ci. Puis on apprend aussi de ça. Je veux dire, tu sais, moi, ça va faire quasiment 10 ans que je suis là-dedans. Ouais. Puis comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais pitché. Presque pas. Là. C'est pas vrai, j'ai déjà pitché un peu, mais comme presque pas. Puis tu sais, là, on se lance dans quelque chose qu'on va vendre notre salade pour aller le faire. Fait que tu sais, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, de pitcher des concepts qu'on a imaginés puis d'aller les vendre, c'est dans les premières fois qu'on le fait. On a toute l'expérience pour le faire. Puis c'est dans les premières fois qu'on le fait, puis on n'a pas l'expérience de comment le closer. Ben, c'est pas ça parce qu'on est capable de le faire, mais comme on pensait, nous aussi, que ça allait être plus rapide que ça. Vraiment. Puis clairement, tout le monde qu'on parle sont comme, tu sais ça, des grosses business, c'est long, tu sais. Puis c'est comme, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions, puis c'est... Complètement, puis je pense que, puis tu sais quoi, je pense qu'il y a un côté qui est cool qu'on l'ait fait naïvement de faire, hey, apparemment on pitch à ce montant-là au début. Ouais. V'là notre affaire. Et on avait de l'ambition, on a aimé pour la Lune. Là. On a vraiment visé la Lune. The moon and back. Là. C'est ça. Finalement, eux autres sont arrivés, puis c'était comme, ben non, t'es pas. Nous autres, notre budget, c'est pas la Lune, c'est 6 pieds sous terre. Puis là, on est comme, OK, minute, comment qu'on peut faire pour revenir? Fait que là, c'était comme tout le temps ça, la grosse négociation. Puis c'est vrai que ça allait être une méchante belle école. Je pense vraiment pas qu'on a fini d'apprendre là-dessus. Là.
Mais oui, fait que ça a été, je pense, la bougie d'allumage. Après ça, je pense qu'effectivement, on a eu un coup de foudre quand on s'est rencontrés, puis ça tombait que dans la vie, on était vraiment à la même place au même moment. Puis c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés il y a 1 an, on était comme, hey, Jamais qu'on se lance en business ensemble. Jamais, c'est moi qui te l'avais dit. Hein? Jamais. Puis les deux, on était à la même place. Jamais on repartirait en business avec un ami. Ouais. C'était ça, là. C'était ça le point. Puis. Parce qu'on a les deux, je pense, pas des mauvaises expériences, mais tu sais, c'est ça. C'est comme... Non, puis on était dans un point dans notre vie où on était comme, hey, faisons nos affaires nous-mêmes. Puis s'il y a de quoi, on va engager nos amis, mais on ne travaillera pas en partnership avec nos amis. Puis nous voilà 1 an plus tard à faire un podcast ensemble, à avoir 2000 pieds carrés qu'on a loués ensemble. Puis c'est fou que je change pas d'idée. Mais par exemple, tu vois, encore une fois, ça là-dessus, toute la prep qu'on a faite depuis février, hey, on s'est imaginé la gang là, de tout. On s'est viré à l'envers. Là. Puis c'était comme, hey, OK, si jamais il arrive ça, comment toi tu vois ça? OK, si jamais on se ramasse là, comment toi tu vois ça? Puis ça, moi, ça, tu sais, pour revenir à ta question initiale, c'était ça vraiment OK, on sent nos visions, nos valeurs de base, où on voit la business, où on se voit avec des employés, où tu sais, les gros trucs majeurs, là, on était à la même place. Puis à chaque fois qu'il y avait de quoi, parce qu'on s'est pogné, on continue à se pogner encore cette semaine. Puis c'est pas tant se pogner, mais c'est des discussions qu'on doit avoir. Plus corsées, plus aiguisées. Ils finissent tout le temps avec une solution. Puis c'est pas tant qu'un finit insatisfait, c'est vraiment du « OK, minute, prenons le temps, on va se jaser, qu'est-ce qui se passe? » Puis on est rendu à un point, je pense, dans notre vie où on a une maturité aussi, puis une expérience de vie. On ne peut pas toujours gagner notre point, puis ou l'argument. Non, puis on n'écoute pas l'autre juste en essayant de se préparer une réponse. On écoute l'autre pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire, puis se mettre dans les shorts de l'autre pour que on puisse travailler ensemble. Puis tu sais, nos blondes trouvent ça vraiment drôle parce que... Puis tu sais, je pense que c'est important de le mentionner, puis on a dit qu'on allait être transparent sur ce podcast-là. Ouais. On gère vraiment notre relation comme si on était un couple. Ouais. Puis on est clairement pas... On est deux hétérosexuels. Mais clairement, on la gère comme si on était un couple dans le sens que il y a un respect mutuel. Il y a comme... Dans notre tête, c'est comme... On peut pas juste faire comme « Hey, fuck you, esti! » Ouais. Tu t'en retournes dans ton bureau, tu claques la porte. C'est comme... Faut, quand on sorte d'un bureau ou de l'autre, le problème, il est soit réglé ou on a une piste de solution. C'est ça. Puis... Fait que c'est ça. Fait que je pense que de la manière qu'on gère ça, puis de la manière qu'on s'enligne, on a une excellente communication. S'il y a un problème, on veut s'en parler en premier. Puis comme on dit, nos blondes trouvent ça vraiment drôle parce que des fois, on a l'air d'un petit couple qui s'ostine au téléphone. Mais je pense que c'est ce qui va faire notre longévité, dans le sens que on laisse pas, comme ma tante dirait toujours, tu laisses pas un problème sur l'oreiller. Ben c'est le même principe dans notre business. C'est comme s'il y a un problème, on en parle, puis il faut en parler. Puis on en parle tout de suite. C'est ça. On n'attend pas que l'élastique pète avant de faire comme « Mais là, ça marche plus! » Non. Puis là, on est tout jeune dans notre business aussi. Ouais. On s'en reparlera dans 1 an si c'est encore ça. Ouais. Mais pour le moment, c'est ça. Puis je pense que c'est la façon qu'on a trouvé qui fonctionne le mieux. Ouais. Pas qu'on a essayé 18 des façons. Non, mais les deux, je pense qu'on voyait ça de la même comprend, manière aussi. Là. Puis c'est tout ce côté-là qui fait que... Puis c'est vrai que la complémentarité de nous deux, puis on en parle souvent de si tu avais quelqu'un qui était exactement comme toi, tu ne voudrais pas être en business avec parce que tu as déjà ces qualités-là, tu n'as pas besoin d'une autre personne qui a ces qualités-là. Puis à l'inverse, avoir un autre moi, c'est drôle, mais pourquoi me partir en business avec toi? Puis l'affaire, c'est que c'est ça, on vient se compléter à des places, mais il y a des places, mettons comme en avant de la caméra, on est les deux égal à l'aise. Super bon, ouais, c'est ça. Puis sans se lancer des fleurs, on est bon en avant de la caméra. Ouais. Même quand on joue un certain personnage, comme dans la vidéo qu'on a publiée hier, on est bon à le faire. T'sais. Fait que là-dedans, on se rejoint. Mais clairement, quand on ferme nos portes de bureau, moi, je suis en arrière de mon ordinateur. Matin, c'était ça, c'est ça. Fais du montage. J'ai de la boucane qui me sort des oreilles. Puis moi, je suis de l'autre bord au téléphone en train d'appeler des clients. T'sais. Avec un client, puis à voir c'est quoi le potentiel, puis OK, où est-ce que tu verrais ça, puis tout ça. Fait que, et là, le beau mix qu'il y a dans tout ça. Ouais. Fait que moi, il me reste comme 2 bonnes questions importantes avant de finir ça. Même si on round up 1h30, on peut dépasser un peu. Je veux savoir, avant de finir, on aura... Hey, sais-tu qu'on va en faire 52 par année des podcasts? On va avoir le temps d'en parler. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'y vais court. Vas-y. Mais mes 2 dernières questions, c'est... Peut-être j'en ai plus que 2, là, mais comme mon dernier gros topic avant de dire qu'on passe à nos petites questions farfelues, c'est...
qu'est-ce que tu vois, mettons, rapidement, dans le futur, court, moyen, long terme, pour toi, mais aussi, tu sais, je veux pas tant que tu te dives dans l'agence, quartier général puis tout, mais comme pour toi puis pour Stoke, c'est quoi comme ton ambition? C'est quoi ta ligne directrice? Vers où tu veux t'en aller avec ça? Puis c'est quoi l'objectif? Tu sais? Ça va dépendre vraiment, je pense, de la grosseur à laquelle ça grossit, puis à quel point. Parce que, tu sais, je l'ai dit en ce moment, autant une job que l'autre, il y a une période. Tu sais, oui, les deux peuvent être une job à l'année, mais en ce moment, les deux, je pense, peuvent bien se compléter. Il y a des périodes où ça s'overlap un peu, puis c'est à moi à gérer, puis à mieux m'organiser pour que ça rentre bien. Mais à court, moyen terme, je le vois comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça va prendre de plus en plus de place, puis ben, tranquillement, pas vite, la représentation de linge, ben, je vais la délaisser pour faire le flip à temps plein avec toi? Ouais. Oui. Est-ce que... Ben, puis en fait, je dis oui. Dans l'optique où ça ouais, dans l'optique où ça fonctionne, puis tout va bien, puis tout ça. Dans l'optique où, hey, ça reste de même, puis je continue juste à être un vendeur à la carte, là, si on veut, là, de comme, hey, je t'aide à pitcher les affaires, on trouve les gros contrats, parfait, ça me prend tant de temps. Ça nous prend tant de temps. On s'entend sur un petit salaire qui est là, que ce soit à la vente ou à whatever, ça plaît à tout le monde, tant mieux. Je pense que c'est l'avenir qui va pouvoir nous le dire de, OK, comment qu'on travaille le mieux ensemble, quelle partie qui est bon, quelle partie qui... Je pense que ça, tu sais, on le dit depuis le début, mais on construit l'avion en vol, là. Fait que ça, à long terme, ben c'est sûr que la vente, j'aime ça. Créer aussi, je trouve ça bien cool. T'sais. Ouais, tu sais, mettons qu'on prend l'exemple de ce qu'on a fait hier, on a eu du fun en tabarouette. C'est là, ça. T'sais. Fait que est-ce que c'est juste ce volet-là qu'on garde? Parce que la vente, finalement, ben, tu as tellement de contrats qui rentrent tout seul que tu n'as pas besoin. Tu sais, je veux dire. Puis on s'entend, là, je fais juste brainstormer, je le sais pas, c'est l'avenir qui va pouvoir nous le dire. Puis, tu sais, à un moment donné, comme on en a déjà parlé, c'est pas juste de la vente, c'est de la représentation, de la patente. C'est d'être la patente, je parle de Stoke, là, d'être l'image de hey, les clients sont satisfaits, c'est pas quasiment du service à la clientèle. Puis juste d'être la relation avec les clients. Ça. Oui, complètement. Puis même affaire avec relation avec le monde qui sont dans le Stoke Club. Est-ce que tout le monde est heureux? Ça marche-tu? Blablabla. Tu sais, ça prend quand même du temps à faire ça, puis s'assurer que tout le monde est bien, je pense. C'est le côté un peu RH, là, si on veut. Là. Mais, fait que oui, vraiment. Moi, c'est ça. Si ça marche pas, ben la représentation avec l'agence, je veux dire, ils ont une tonne d'expérience qui est juste vraiment bonne à avoir. Je m'entends super bien avec eux autres. Ils sont super fiers de nous autres, d'ailleurs, qu'on ait parti ça, puis tout le monde est bien down avec ça. Fait que c'est un peu là-dedans. Moi, tu vas laisser la vie aller, puis tu vas voir où c'est que ça t'amène. Je me laisse... Puis tu sais, je veux dire, j'ai trop souvent essayé de me battre contre le courant. Fait que en ce moment, je suis plus à comme laissons le courant aller, puis ça naturellement, ça va se diriger à la bonne place. Puis oui, à un moment donné, sûrement que je vais avoir des décisions à prendre, mais là, je suis vraiment pas là. Là, c'est genre go with the flow. Concentrons-nous sur là. Les objectifs, ça comme du monde, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. OK. Fait que pour finir le podcast, avant de poser mes questions farfelues, j'aimerais remercier notre commanditaire. Oui, c'est vrai parce qu'on a un commanditaire. On a un commanditaire. Il ne sait pas encore, par exemple. Puis il nous a pas donné une scène ni rien. Aucun produit. Au moment où on se parle, le clip qu'on a tourné dans le podcast la semaine passée, il n'est pas encore sorti sur nos réseaux sociaux. Voyez-vous, là, on est comme dans Inception. On a comme... Inception, OK? Mais on aimerait remercier... hey, ça, c'est drôle. On aimerait remercier Matéina d'être notre commanditaire parce qu'on aimerait donc Matéina soit notre commanditaire. Fait qu'on s'est dit tant qu'à y être... On va déjà commencer à faire de la pub et voilà. sans qui. Fait que tu sais, Matéina, c'est bon, ça goûte bon. Puis nous autres, l'objectif, c'est qu'on veut un frigidaire. Petit frigidaire. Petit cube. C'est notre rêve. Vous en avez, là, des petits présentoirs avec le. Ça, rempli de Matéina. Pour le Stoke Club. Mais pour le podcast. Pour nous aussi. Puis, bien entendu, vous avoir aussi, là. Hein? Matéina, ça serait les le fun. gens qui ont starté Matéina. On est des fans. Monsieur, madame Matéina, ce serait le fun de vous avoir ici puis d'entendre de vous avez parti. Puis, l'affaire que j'aime vraiment de Matéina, c'est que moi, quand j'ai fait une coupe de prod Red Bull. Le goût. Le goût, j'adore le goût. First. J'étais un gars qui aime le thé. Je vais dire fucking bon. J'aime vraiment ça. Puis, quand je travaillais pour Red Bull, il y avait tout le temps des frigidaires, tu sais. Ouais. On en buvait du Red Bull, là, tu sais, là. Ça passait. Là, Matéina, ils viennent de sortir la canette
Avant, c'était pas pétillant. Là, ils ont du pétillant. Puis il est comme moitié de caféine. Fait qu'en plus que le goût, il est bon, tu peux en boire plus qu'un. Puis t'es pas genre... Ouais, je comprends. Mais tu vois, puis ça, c'est cool parce que le pétillant, moi, j'aime mieux la pas pétillante. Ouais. Toi, t'aimes mieux la pétillante. Ouais. Fait que les deux. Puis la pétillante, elle a moins de caféine dedans. Mais ça, c'est cool, ça, par exemple. Either way, si t'aimes ou pas le pétillant, c'est le fun qui est un peu moins. Ouais. Mais qu'il y en a pareil. C'est ça. Fait qu'on merci à toi, Matéina. Ouais. Allez en acheter, c'est partout, c'est vraiment partout bon. Vendu au Québec, on les adore. C'est vraiment le fun. Hein? C'est tellement un bon commanditaire. Si vous ne savez pas encore c'est quoi pour de vrai, arrêtez, lâchez votre Monster puis votre... Puis l'affaire qui est plate, c'est qu'ils sont pas vendus partout encore. Fait que des fois, j'arrive dans un dépanneur puis je suis comme, crime, je boirais un bon Matéina. Puis il y a genre juste du Monster ou du NOS. Puis je suis comme, fuck le NOS. C'est pogné à prendre un Rockstar. Je prends un Rockstar, tu sais. Puis je suis comme, en message, je boirais la... J'allais dire le slogan d'une autre compagnie. D'une autre compagnie, mais non, ça serait chiant pour notre commanditaire. On va arrêter celle-là. Matéina. Fait que Matéina, on te remercie. Puis je pense qu'on va manquer de batterie sur la caméra. Fait que on finit ça de là, man. Non, c'est quoi tes questions? Ah, ma question? Fuck. OK. On va manquer de batterie, man. Je vais. On fait ça vite. OK, pendant ce temps-là, le podcast... Moi, je peux continuer à parler. L'image est plus là. Mais, ouais. Hey, la vie, pareil, hein? Quand on y pense, la gang, la vie. C'était fou quand même de revivre la vie, de repenser à travers tous mes souvenirs. Ça faisait quand même un petit bout. Je suis quand même quelqu'un d'assez, comme je disais tantôt, nostalgique. Fait que j'aime ça le faire. De revenir sur ma vie, de repenser. Ah, c'était hot ça. Ah, te rappelles-tu ça? Mais là, de pouvoir vraiment le revivre, c'était le fun. C'était un bon moment. C'était long. Mon Dieu que c'était long. J'espère que pour vous à l'écoute, c'était pas trop long parce que je pense qu'on est vraiment quand même rendu à 1h35. C'est pas si long. Non, minute, là. C'est pas si long, là. Hey. La Baslac, minute, là. C'est ça. Il y en a vraiment des plus longs. Là, c'était 1h30, mais c'était 1h30 d'Étienne. Je veux dire, hey, qui veut pas entendre ça, 1h30 d'Étienne? Mais ouais, puis c'est ça. Je disais, Jay, à nos téléspectateurs. C'était le fun. C'était le fun de repasser à travers tous nos moments, toute ma petite vie. Ça faisait comme un bout. J'avais pas repassé à travers tous mes souvenirs. Puis on a comme effleuré. Mais c'est ça, parce que là, Jay n'est pas my kiff, mais il vient de dire, on a comme juste effleuré. Puis c'est vrai, là, j'ai déjà vraiment hâte de filmer le podcast Cégep, le podcast Job étudiante en serait un vraiment bon aussi, là. Je pense vraiment que Job étudiante pourrait en être drôle, un cégep. Si vous avez d'autres idées aussi, vous pouvez nous les écrire en commentaire ou en DM là, de qu'est-ce que vous aimeriez entendre parler de nous, de... OK, je suis de retour avec la caméra. On a changé de batterie, tout est correct. Et voilà. Et en plus, on finit le podcast. Là. On finit là-dessus. Fait qu'il va y avoir une petite cote au montage, mais on est bien chill. Pas dans le son, par exemple. Pas dans le son. Non, dans le son, il va juste avoir... l'image va juste avoir une petite interlude, là, mais le son va continuer. Ouais. J'ai sorti une couple de bonnes questions parce qu'au podcast numéro 1... La semaine passée, on s'en parlait. C'était comment, OK, ça serait drôle de finir avec des petites questions. Puis Jay est parti de son bord, puis il est revenu, puis il était comme, j'ai des bonnes questions pour toi. Encore une fois, je les connais pas. Puis, comme je pense que ça va être mon roster pour cette année où genre je vais en essayer une coupe, puis les meilleurs, ça va être ceux-là qui vont tourner tout le temps. Ouais. Fait que le dernier podcast, on a posé la question qu'est-ce que tu mets dans ton stimé? Oui. On a répondu, si vous voulez savoir la réponse. C'est dans le podcast numéro 1 où il y a un clip sur notre Instagram. Effectivement. J'ai une question pour toi, Étienne. Je t'écoute. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? J'ai volé. Voler? Voler. Des banques. Voler des banques, des télés, des DVD. Ouais, cool. non, ouais. Non, voler. Puis là, le monde va me dire téléporter parce que voler vient comme même. Tu vas trouver que même ta vitesse max devient lente. Ouais. Mais voler ou... Ouais, voler. Puis t'as-tu une raison? Juste parce que ça te ça doit être sick. Ça va être insane, hein? Mais tu sais... Le vent d'en face, voir tout de haut. Ouais, voler. Genre, je m'en vais là. Ouais. Ciao! Bang! Je suis parti. OK. Ouais. Puis la dernière, toi et la coriandre, là, ça goûte-tu le savon ou ça goûte vraiment la coriandre? Oh, man. T'es-tu team savon ou t'es team
Ah, j'aime vraiment la coriandre, j'en mettrais dans tout. Non. Non? Non. Puis, pour faire ce cours, là, moi, je suis pas team coriandre. Pas team coriandre partout, hein? Isabelle, elle Ok. est... Isabelle, là, est C'est pas, ça elle l'affaire. est pas team coriandre. Elle est l'équipe en entier. Puis c'est ça l'affaire C'est avec la la capitaine. coriandre. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Tu sais, il y en a qui c'est comme « Hostie, je suis Ah, c'est ça. incapable. Moi, elle me dérange pas, mais si elle n'existait pas dans la vie, zéro pli, nulle part. Mais Ça, c'est ça comme me un dérange sujet pas. polarisant parce que moi aussi, je suis un peu dans le même secteur que toi. Là, Mais ça me vraiment. dérange moins. Mais il y a du monde, c'est comme, hey, la coriandre, là, Enlevez-moi pas ma coriandre. j'en mettrais dans toutes, le dans mes bobettes. c'est Exactement. partout, là, tu sais. Ouais. Puis il y en a Mais- d'autres, c'est comme, wesh, Pas capable. ça goûte le savon. C'est ça. Tu sais, du savon rose là, dans les toilettes Ouais. publiques, là, ça goûte direct ça. Là, Ouais. tu sais. Puis moi, quand j'ai commencé à manger de la coriandre, c'est pas à moi qu'on a posé la question, moi, t'as le dit pareil. Quand j'ai. Attends, non, mais attends, je vais te la poser. Ouais, pose-moi Toi, la- Jay, la coriandre, pour ou contre? Moi, quand j'ai. La première fois j'ai mangé de la coriandre de toute ma vie, Ouais. j'étais à Gatineau. Fait que ça fait pas tant longtemps que ça. Ça fait comme. Je vais avoir comme 23 ans, 24 ans. Puis ça, là, si vous voulez savoir qu'est-ce que Jay faisait à Gatineau, c'est dans le podcast de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et voilà. Podcast épisode 3. C'est à 23 ans, j'ai mangé de la coriandre pour la première fois. Quand même tardivement. Pourquoi? Je le sais pas. Ouais. Mais on avait commandé genre du thaï, tu sais. Mhm. Puis c'était là-dedans qu'il n'avait. Ouais, il y en a. Puis I guess qu'à Thetford, j'avais jamais mangé du thaï parce que des restos thaï, ça existait Ben, pas à mis à Thetford. part, mettons, le Thai Zone ou le Thai Express, ça reste là. Ouais. Il n'y a pas ça à Thetford. Même pas. Même pas. Ben, minute. Thetford Mines, il n'y a pas un Thai. Peut-être ou un- maintenant, mais, Le nouveau Thetford. Mais le Thetford, mais quand quand j'avais toi 20 t'étais ans, là. non. Non, Pas c'est ça. de, puis genre une place où il y avait de la coriandre, Non, non, non. n'avait pas. Puis la première fois que j'ai goûté ça, j'étais comme, oh, yeah, qu'est-ce qu'ils ont mis dans mon. Ils dans l'ont mon pad thaï? gâché. Ouais. Genre, ça goûte le savon. Puis les gars, t'es comme, voyons, il n'y a pas de savon dans ton. Puis il était comme, c'est de la coriandre. J'étais comme, hey, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Puis au début, j'étais team savon. J'étais Ouais. comme, c'est dégueulasse. Je veux plus jamais qu'on ait ça dans ma bouffe. Mhm. Puis finalement, avec le temps, je me suis habitué. Ouais, ben, Puis là, je suis comme, s'il y en a, il y en a. je suis correct. S'il y en a pas, je vais être content. On n'arrête pas de faire tourner la Terre, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. C'est C'est ça. ça, là. Ouais, parce Mais il y a que du monde que ça l'est. Ouais. Ça, je pense que c'est une bonne question. C'est Parce vrai. qu'on va tomber sur la question de comme, hey, moi, man, ça goûte le savon. C'est là, ça, là, ça va- Yes. Ouais. Du bon Team contenu. contre, team pour. Puis on pourrait se faire un board avec qui est-ce qui est pour, qui Oui, est-ce qui c'est est vrai. contre. Team Ouais. coriandre, team pas coriandre. Mais, ouais. Puis ça aussi, d'ailleurs, hein, si jamais vous avez des bonnes suggestions de questions que vous Ouais. aimeriez avoir, que vous trouvez funny ou que vous Questions aimeriez savoir. loufoques. Ouais. Autant pour nous que pour nos invités, Ouais. n'hésitez pas à nous les poser. Et encore une fois, la semaine passée, qui était le podcast numéro 1, on saluait nos 2 auditeurs. Là, on salue nos 4 auditeurs. Ah, tu sais quoi? Attends un peu. Moi, je raise. Je pense, avec le succès qu'on a en ce moment, Ouais. puis là, Eh ben, tu- je vais aller voir tout de suite. ça fait 24 heures, on a 200 likes. Le gars parle comme si c'était Hey, on Logan est Paul. Mais, International Big. mais pour un premier élan de même, Ouais. on est rendu à quoi, là? 6 vues, c'est le podcast. 6 vues sur le premier. Qui C'est le premier. Ça fait combien de temps, là? Il est sorti depuis 4 heures. Bon. Moi, je te le dis, 22. 22 likes, 22 views. Le deuxième, 22. OK. Fait que, we're going places. Regarde. OK, fait que regarde, je pense que ça fait le tour. Ouais. Puis comme on a dit, si les 22 viewers veulent en savoir plus sur la vie d'Étienne, on va repasser sporadiquement dans d'autres podcasts. sur Exactement. Ce qui se Puis passe pour pas. ceux qui ne veulent pas le savoir, on va quand même en On va repasser. quand même le faire. L'objectif, c'est de faire 52 podcasts par année. Fait que, Ouais. que tu nous aimes, que Puis tu on nous n'aura aimes pas 50 invités. Non, c'est ça. on va les faire pareil. Ouais. Puis si t'aimes pas ça, tu pèses sur mute ou tu nous écoutes juste Ah non, pas mais pantoute. Puis là. attends, mais on va mettre, puis là, c'est pas pour la jouer très cocky, mais là, on s'entend, là. Puis ça peut être ça, d'ailleurs, sur le générique de la fin, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Il y a la tune- assez de podcasts au monde. Eh oui. Hostie, si t'es pas content d'une note, va en Va- voir d'autres. Je veux va même en pas voir un savoir autre. que t'aimes pas ça. Non, c'est ça. Va en voir un autre. Comme le gars qui a commenté, on le salue, je me rappelle pas c'est quoi son nom, qu'on était financé par le gouvernement. On a déjà on a un déjà hater. des haters, esti. Fait, On peut-tu en on a parler? posté Ouais. une vidéo. Où on l'a vraiment mal compris, là. Mais les deux, parce que son commentaire, c'est genre « Oh, vous êtes financé. » Puis là, il y a sûrement cette Il y a voix-là. là. ce voix-là, ce que le gars, là. Vous êtes financé par le gouvernement.
Zéro, c'est financé par Jay puis moi, puis les deux, c'est Puis genre, zéro en ce financement. moment, là, on pourrait te montrer notre compte de banque, mon homme. Là. C'est pas vargeux, là. C'est vraiment pas vargeux. Là. Fait que Nos comme- parents seraient pas fiers. Là. Pas Non. tant que ça. Là, I tu sais. wish que le gouvernement nous aide, là. Puis j'y pensais, il a comme soulevé un point. Je suis comme, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit bien avoir un programme du gouvernement qui finance ça. Tu sais quoi? coworking. Merci pour le... On va dive deep là-dedans. Finalement, on va On l'aider. va aller voir si le gouvernement. Parce que, je veux dire, à Thetford, il y a un truc qui s'appelait le E2RT. C'était ça, du coworking, financé dans le tapis par le gouvernement. Là, nous autres, on fait du coworking aussi. Dans le fond, c'est nous autres les épais. C'est nous autres les caves. On n'a pas fait ça de la bonne façon. Bon, on recommence. Non, mais Ok. on va aller voir ça. Fait que comment t'as trouvé ça, le podcast sur ta vie? C'était cool. C'était le fun? C'était cool, mais là, c'était tout le temps, on était sur la surface. Moi, Ouais. j'aurais... Tu sais, je pense que le tien aussi, ça va être ça, mais Ouais. on aurait pu parler 6 heures de temps. Ah oui, mais tu sais, là, on est rendu à 1h44, puis on... Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu m'as comme coupé parce que je t'ai posé des questions un peu plus deep sur ta vie. Puis clairement, tu m'as sorti de ma bulle, parce que j'étais comme, wow, il a raison, t'es en train de faire 2 heures avec ça. Là, Ben, c'est 3 ça, heures, parce que tu là, sais. on était comme rendu à 1 heure, j'avais même pas commencé à travailler, là, je veux dire, j'ai pas 75. C'est mais long. Chris, Mais tu vois, comme quand on va faire le mien, on va le savoir, tu sais. on va pourra flyer l'aligner plus Ouais. au travers de ma vie. Puis, tu sais, pendant Mais que sachant qu'on a des sujets à suivre de comme, hey, le cégep, on en reparlera plus tard. c'est important qu'on les note.